avec le grand condor, du là-haut les cités d'or. Mange mon foin que j'ai cueilli ce matin. Mange mon foin que j'ai cueilli ce matin dans les prés. Avec le grand condor, sur là-haut les cités d'or. Bon, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas bon? Non, mais c'est au-delà de ça, je crois. Salut tout le monde, bienvenue à C'est pas bon. C'est pas bon, le podcast avec 3 grosses châtaignes. Salut les petites châtaignes Ça cette va bien? semaine. Vous mangez les marrons. Les châtaignes. Les châtaignes, les marrons. sont dans la famille des myrtilles. Donc, ça va bien les gars cette semaine? Ben oui, Ouais, ça ça va va. bien. Semaine tranquille. Ouais, tranquille. Ouais, moi, semaine très Travail, tranquille. Tranquille, tout le monde vague à ses occupations habituelles. Ici, Donc, travail. Ben moi, en fait, je travaille beaucoup en ce moment parce que j'ai dealé avec mon boss que j'ai pris 4 jours de la semaine prochaine parce que mon père, en fait, il est photographe. Ouais. Puis il y a eu des contrats de photos avec un propriétaire de chalet. Ok. Oh. Dans le fond, fait que mon père, lui, sa job, c'est qu'il a fait des photos Puis il y a le chalet en pour arrière. faire la pub de ses Du chalets. Dans le fond. OK. Puis il a offert le chalet pour la fin de semaine. Fait qu'il nous amène là. Nice. Fait qu'en Tranquille. mode de paiement, genre, en fait. Fait des photos pour mon chalet, puis... Ou peut-être ça fait en plus partie du Ouais, deal, je sais pas, bah, c'est ça. Comme ça paye. Je T'es sais payé pas le si. temps, puis t'as le Ouais, c'est tu ça. l'as pour la fin de semaine, on se prend une Ouais, nouvelle photo. peut-être ça, mais c'est un peut-être. chalet de millionnaire, man. Ouais, C'est ça débile. va. D'où le pourquoi. Là. Genre, j'ai des photos, là. Il y a comme. T'as le sauna, t'as le spa, t'as la Ouais, c'est ça. piscine. C'est tout en bois rond, là. Ouais. C'est débile, comme un escalier. Oh my God. En colimaçon? Ouais, un peu, ouais, en rond, Ok. mais c'est tout en bois. Ah, Puis nice. t'as un Wow. style de grand. Genre, une grande salle avec des tables de poule, t'as Est-ce tout. qu'il y a une salle de château. danse? Une salle de bal? Je sais pas. Une salle de bal, le ballroom. Non, l'ouest. Mais ouais, ça va être. Ouais, j'ai hâte. Avec Ça, le nice. mini-bar dans le sous-sol, Ouais. tu sais, le classique. Ah, là. ça va être là. Wow, ben je te souhaite beaucoup de plaisir Merci en beaucoup. famille. Merci. Ouais, mais c'est ça. Puis aussi, spécial bonne fête parce que c'est la fête à Oli. C'est vrai, bonne fête, Ali. Ouais. C'était ta fête cette semaine. Les 26 ans de Oli. C'est vrai, Oli Ben 26, oui. c'est un peu plus jeune. Ben, un peu plus jeune. Et je là, pas tant, là. C'est le dernier à avoir 26. Ouais, exactement. C'est Dans vrai. les 4 boys. Ouais. Fait que, c'est vrai, bonne fête à Des Oli. bébés. Ben merci les boys. Tin, Content de vous voir ce soir pour un spécial podcast dans le Spécial podcast dans le sous-sol. sous-sol. Ouais, Moi- de retour. L'acouphène n'est pas. L'acouphène. Le son, il est pas comme L'acouphène. chez Carl Etienne. Le son est différent. Surtout qu'on a un meilleur micro. Ouais, le que... dernier, c'était chez moi, donc Ouais. c'est... Ben là, faut dire que On va chacun... Étrangement, il y avait moins de download. J'ai pas compris pourquoi. La qualité est moins là. Hey, écoute, Je sais pas pourquoi. Ah, c'est sûr, hein? Moi, c'est parce que, tu sais, là, c'est on en a mode Survivor. le plaisir d'avoir chacun un micro aussi Ouais. dans le sous-sol, un Ouais. bon mic. On a Ouais. chacun des mêmes micros. Puis assis sur un futon. un Pas à futon, genoux, ouais. assis en indien, un en face de l'autre, sur une crise de petite table. Puis on a chacun nos écouteurs aussi, fait que tu sais, ça aide à s'entendre puis savoir est-ce que là je Ouais. sonne plus de même ou je sonne C'est plus Ouais. fun pour le montage aussi, je passe beaucoup moins de temps là-dessus. C'est plus très clean, agréable. le tout Ouais. là. Ben, tout le monde y gagne à la fin du compte. C'est gagnant-gagnant. Oui. On l'a fondu, c'est bien. Fait que c'est fun de vous retrouver cette semaine, nos auditeurs. Yes. Puis Pour les Survivors qui ont resté après le dernier épisode. Après, Ouais. les 2 derniers, ils étaient solides. Combat d'insectes, là. Ah, C'était un chef-d'œuvre. toute beauté. Un Un chef-d'œuvre. chef-d'œuvre. Oh, des virtuoses. Divertiose. Fait que si, pour commencer Des cette sens semaine... actives. allez... Cette semaine, je vais vous parler, étant donné que dernièrement, Si! je suis allé aux États-Unis Si. et je vais vous faire un spécial cette semaine, Think Big America. America. Mais pas vrai. Fuck yeah! Si. Comme dirait notre bon cher Elvis Gratton, Ils l'ont l'affaire, Think les Big Américains. America. Ils l'ont les affaires, Ils l'ont, les Américains. affaires, les Les Américains. Américains. Think Big, esti. Think big. Fait que justement, pour commencer, parler des Américains, c'est un peuple qui est quand même très recevant, mais c'est un peuple qui prend de la place. Tu sais, exemple, Ouais. quand tu vas rencontrer un typique Américain, sans dire, tu sais, un typique blanc américain, souvent, il va être proud d'être Américain. Il va prendre Ouais, de la c'est ça, ça place. show tu sais. off, là. Et Tu veux ouais, dire qu'ils ça sont show gros, off. là, ou? Non, non, non. Aussi.
Ouais, oui. aussi, mais c'est pas nécessairement ça. C'est juste pour dire. Ouais, mais c'est ça, il faut ils aiment préciser. ça se présenter, ils vont prendre la venir te place. jaser. C'est Ah, quand même du Ouais, monde. non, je comprends. C'est du monde très C'est une blague accueillant aussi, mais c'est du monde aussi très proud. Ouais. Très proud to be American. Tu sais, le côté très. Patriotique. Patriotique. Ouais. Mhm. Puis on est fiers de notre pays. Ouais, Puis ils on sont- veut le montrer qu'on est des Ils Américains. sont trop fiers. Puis avec les des- Américains- Ça se Ouais, fait, c'est ça ça. se vient sa bédaine à côté, ça. Là. Tu sais, les Américains, justement, sont comme. On est quasiment le centre de la Terre. Ouais, mais Puis, c'est on ça, est- les autres, On c'est est ça. les meilleurs. Puis, tu sais, on est fiers d'être Ouais, Américains. Ouais. Puis, on doit être bien traités. Ah, puis c'est nanana, c'est tu rendu sais. personnel pour eux autres. Ça a là. toujours été ça, là. C'est la corde sensible, genre, Ouais. tu touches, genre, vétéran, patriotique, puis ils sont comme, oh my god. Puis Ah, mais Ouais, c'est ça. clairement. c'est pas compliqué, là. Mais sinon, à part de ça, les Américains sont très connus, justement, pour leur malbouffe. Comme En vous effet, parlez, C'est pour ça que l'obésité est très populaire. Oui, exactement. Il y a beaucoup d'obésité à travers les États-Unis, étant donné que c'est tellement facile aux États-Unis d'avoir de la bouffe. Il y a énormément de restaurants et de chaînes de fast-food. là. Tu fais quelques blocs en voiture, puis t'es arrivé à plein de restaurants, dont les marques de Ouais. Starbucks, Ouais, McDonald's, ce qu'on a Burger ici, King. nous, c'est un petit Mais pourcentage c'est de ce tout qu'ils ont là-bas. hyper là, gras. tu sais. Hein, c'est- Ouais, c'est Ouais. beaucoup de friture, beaucoup de fast-food, de C'est rapide. beaucoup facile, c'est Chick-fil, Popeye, c'est juste ça. Faut là, vraiment tu sais. savoir où aller pour manger santé, genre, mettons. Ouais. Ben, sinon aussi, il faut que tu sortes les sous. Puis des fois, Ouais, les c'est Américains, plus ils ça, je veulent pense. manger vite. Ouais, Ils ont ok. moins tendance à cuisiner, les Américains. Et les Américains, il y a énormément de sucre dans leur bouffe. Ouais, je vous doute pas. Le pain est sucré, on va Ouais. retrouver beaucoup de sucre. Ils mangent beaucoup de gâteries, Mais beaucoup nous de, aussi, de parce qu'on bonbons. mange comme eux autres un peu jusqu'à un certain point. Oui, là. aussi, mais nous, la différence, c'est qu'on n'a pas de sucre dans notre pain. Ben oui. Oublie ça. Chris, t'as déjà dit Ben oui, italiano, il y a ça du fait une sucre calice partout. d'affaires. Mais là. beaucoup moins qu'aux États-Unis. Ben non, c'est du Wonder Bread, c'est la même calice il y a, d'affaires. il y a une là. grosse différence. Goûte du pain qui est aux États-Unis. C'est pas question puis de ici, goût, là. Ali, c'est question de ce qu'il y a dedans. On peut te le cacher, le goût, là. C'est pas question, ça, là. Ouais, mais quand Peut-être tu là-bas, aussi, ils l'aiment sucré, mais yo, ils c'est- le prennent plus Je sucré. suis désolé, mais ton italiano classico, là, c'est de la calice de dôme, ce qu'il y a là-dedans. là. C'est Pour de faire la du pain, colle, je peux te dire que c'est de la crise de marde, là. Ah, c'est pas de la colle soufflée. Ouais, là. c'est en plein ça, c'est de la colle cuite, esti. Mais vas-y. Sinon, pour revenir là-dessus, sinon, à part la malbouffe, les Américains sont très connus aussi pour leurs bonbons. Tous les bonbons, les Les grands barbecues aussi, là. Barbecue, c'est fort. barbecues aussi, mais South, pour là. commencer, côté bonbons, beaucoup de grosses compagnies à travers le monde dans Hershey, les bonbons. puis, Hershey, M&M, tu sais, les Twizzlers, les Skittles, Starbucks, les Kisses, Reese, ouais. toutes les grosses compagnies Ben, de Nestlé, bonbons ouais, et de c'est ça. chocolat. Nestlé aussi se retrouve aux États-Unis, fait qu'ils sont très forts sur les bonbons, les palettes de chocolat, les affaires Ah, de c'est même ça. depuis très Du longtemps. santé, tu sais. là. Vraiment, ils sont comme Les ouais, c'est chips ça, du aussi, santé. hein. Du santé, là. Ben, les chips, ben, c'est sûr qu'il y a Lay's ou tu sais, il y a des compagnies, mais ils sont Doritos, pas. c'est Ils eux vont... autres? Ouais, bon, tout ça, Ouais, c'est mais eux tu sais, je veux Ben, tu sais, dire, il y on en a en beaucoup, produit là. aussi ici au Canada, tu sais. Ben, il y a beaucoup Oui. plus de marques américaines. Ouais, c'est peut-être Ouais. un brand américain, mais ça reste qu'on en fait ici aussi. Là, je Fait pense que, que tu c'est sais, l'ajout canadien. là. c'est pas comme s'il y avait une brand vraiment comme wow, genre on Non. fait juste ça au States. Tu sais. Non. C'est plus leurs bonbons que là, ils sont très forts là-dessus. Ouais. Mais sinon, à part de ça, on remarque quelque chose aussi chez les Américains, tu sais, peut-être la moitié des Américains qui ont voté exactement pour Donald Trump Ouais. ont un côté très conservateur en Oh, eux. Chris, ouais. La peur de perdre leur pays, de garder leur Amérique comme Ouais. le rêve américain, Ouais. tu sais, c'est très implanté dans la culture américaine. Ouais. Le rêve américain, j'ai mon camion, j'ai ma maison. Ça, c'est un truc de film. avec c'est ça, le pire. ma La famille, ouais, tu ma sais, femme, ma les femme, mes enfants, enfants, le le- chien. Ouais, exactement. Ça, c'est vraiment le typique rêve américain. Ouais. Dans la Puis- banlieue où les maisons sont toutes pareilles. Ouais, tout le monde est pareil, tout le monde a son char. Puis des Ouais. fois, ils ont de la misère à comprendre que des gens de l'extérieur aimeraient ça aussi toucher à ce rêve-là. Des gens qui viennent d'ailleurs, autant que ce soit d'autres cultures, des gens C'est une qui vision- veulent c'est une venir utopie, puis ce genre vivre de même. même. Ouais, c'est ça. Mais eux, c'est comme si ces gens-là qui viennent de l'extérieur vont détruire leur utopie. Et c'est ça. Puis il y a une peur du conservateur de justement que les Mexicains qui veulent venir de notre côté, ils Pour veulent voler juste des faire de la jobs. merde, tu sais, pour violer des gens, Bien, ouais. arriver puis faire de la Attends. contrebande de drogue, d'armes, tu sais. Il n'y a pas le côté aussi qu'il y a des petites familles qui veulent juste vivre mieux Ben, que où c'est qu'ils ça à vivent. 95%. Là, Mais tu sais. oui, tu sais. Ben ouais, puis- parce que c'est. Ouais, ouais. ouais.
C'est aussi, c'est triste. bourré d'immigrants aussi, tu sais, qui viennent, qui veulent juste avoir une vie meilleure. Mais oui, un peu ben comme justement. Puis ceux tu sais, qui viennent ici. puis Puis... le pire, c'est que ces Américains-là, des fois, ils ont besoin de ce monde-là. là. Ouais. Tu sais, il y a plein de jobs qui ont besoin de Mexicains ou de personnes. Même aussi, ici, qui- je veux dire, je suis Même désolé, ici mais vos aussi, légumes, là. là, c'est pas des blancs qui les ramassent parce que Ben vous êtes non. tout le monde est trop princesse Ben pour faire oui, ça. tout le fait monde que- veut plus faire ça. y a On pas- a y a pas de besoin de labor, là. Mexicains pour ramasser dans les champs Mhm. parce qu'il y a personne qui veut faire ça. Fait que, non, tu sais, pas ce salaire-là. à un moment donné, faut arrêter de se cacher derrière Non. un mur, là, tu Tu sais, sais. j'allais à Mont-Laurier cueillir des fraises, il n'y avait pas grand blanc qui cueillissait des fraises dans le champ d'à côté, c'était juste des Guatémaltèques qui ont engagé parce que c'était le seul labor qu'ils trouvaient, là, tu sais. Mhm. Puis eux, au moins, ça leur paye beaucoup de sous pour leur famille puis pour revenir comparé à ce que nous, on leur donne. Ouais, Puis on les là-bas, paye comme de la cheap sont labor, tu sais. bien payés. Ils sont bien payés comparé, tu sais, Ouais, puis ouais, ça ouais. fait bien leur affaire, mais c'est très strict aussi au Canada Ouais, pour eux, ouais. tu sais, ils l'ont, c'est pas un voyage de plaisance. Non, tu sais, mais ils tu sais, sont là pour la ils job, puis c'est viennent, tout. ils dorment sur la ferme, ils sortent pas de la ferme vraiment. Puis après ça, ils Puis repartent. après ça, tu repars. Mais tu sais, ils sont là aussi pour ça, ils sont là pour venir travailler. Tu sais, Mhm. tu viens de travailler 12 heures dans un champ, t'as pas envie nécessairement d'aller. Tu sais, je sais pas. C'est une entente avec le Canada. C'est ça. Ah, excusez-moi. Ouais. Fait que sinon, à part ça, les Américains, c'est un bon peuple, mais justement, le côté think big, Ouais. ils aiment ça show-off, les Américains. Ouais. Ah oui! Ils aiment ça montrer qu'ils ont des petits pénis. Ouais, Puis grosse qui ont des crevette, grosses petite affaires, caquette. des Ouais. grosses bebelles, puis des gros monuments. Puis justement là-dessus, par rapport aux monuments et les statues, les Américains aiment énormément tout ce qui est statues, monuments, Ouais, plus grosses grosses cuillères, affaires. Des statues. Genre, ouais, plus grosse cuillère, plus grosse Ils aiment boule ça de show-off, bowling. justement. Ils aiment ça show-off. Fait que je veux vous en parler de quelques places où il y a des affaires vraiment énormes, puis que c'est un peu fascinant. Ouais. Puis je vais sûrement refaire un autre épisode là-dessus, étant donné qu'il y en aura encore à parler jusqu'à Ouais, demain. Il y Fait a que- des grosses affaires sur le bord de route, il n'y a que ça là-bas. Là. Ouais, les Américains, ils aiment ça faire des grosses statues de grosses affaires juste pour dire qu'ils ont la plus grosse au monde. Ouais, Tu c'est sais, ça. ils sont très forts là-dessus. Fait que, Non, ouais. pour commencer, la plus grosse canne d'épinards avec Popeye dessus se retrouve à Alma, en Arkansas. Fait que c'est une grosse canne de Popeye. Grosse quand même. Je dirais que c'est un diamètre de 3 mètres facile, puis elle fait peut-être 5 mètres de haut. ok, là. c'est une C'est grosse, vraiment énorme. Là, tu sais, T'as- l'équivalent d'une pancarte sur le bord de la route, là, mais Ok. c'est une immense canne. Fait que justement, dans ce Avec des coin-là... épinards. Oui, puis justement, dans ce coin-là, à Alma, il y a énormément de... Il y a une grosse compagnie d'épinards, en fait, qui fait de l'épinard en canne. C'est la compagnie Allen Canning. Alan Canning Spanish. Puis cette compagnie produit 65% des cannes d'épinards qu'on retrouve à travers les États-Unis. Est-ce qu'il y a des 75%? épinards en canne, tabarnak? Ben, aux États-Unis, tu sais, dans le temps, Popeye, il vient pas de nulle part, qui ouvrait ses cannes, puis il mais mangeait ses épinards, tu sais. faut faire attention, ça reste des cartoons, c'est pas Oui, pas oui, c'est vrai, sûr, mais tu sais, avant, on mangeait plus les cannes. Peut-être Ouais, qu'aujourd'hui, de non, nos je jours, sais, mais- c'est moins une pratique, Ouais. étant donné qu'on a accès aux légumes frais, les fruits frais, Ben, c'est puis les ça. affaires de même. Fait que, tu sais, c'est... On avait Ouais. accès avant aussi. Mais avant, ça Ouais. l'était plus. C'est Tu sais, plus pour les préserver, mais je trouve ça quand même weird. Là. Mais avant, tu sais, on n'avait pas Ouais. les transports qu'on avait Dégueulasse. aujourd'hui. Fait Ça que... doit être Ah. une canne de pinard, genre mouillée, genre depuis Ah ouais, là, que tu terrible, sors, là, puis- c'est un bloc, là. Ouais, ben, tu manges pas ça de même, là. Tu Non, mélanges ça tu manges avec pas ça tout ben court des aussi. épices. Ça, c'est comme un classique américain Ouais. aussi en canne, le Même fameux les congelés. ham. Le fameux ham, là, Ah, qui du est spam. du spam, là, Ah, ça, du c'est- ouais, fameux les Hawaïens. jambon comme... Ouais. ça aussi, c'est une autre affaire Ça, c'est que plus c'est un typique bloc... hawaïen. Là. Les Hawaïens, les autres, c'est capote spam. Ben, c'est les Américains aussi, mais. Ben, c'est Dégueulasse. américain, c'est les Ouais. Américains qui l'ont importé. Le jambon C'est, en canne, spam. Ouais, c'est comme du jambon en canne, mais Ouais. c'est de la... c'est comme, du ballonné. Je trouve sais que pas c'est ouais, quoi, mais genre. C'est de la bouffe C'est- pour chat. hein. Ouais, quasiment. C'est du shreddé, ça ressemble Ouais. à de la bouffe. Tu sais, c'est pas nécessairement, Ça c'est sent. pas nécessairement un jambon, c'est genre comme du ballonné. Tu sais pas c'est fait avec quoi, mais c'est ça. C'est des restants de meat shreddés Ouais. puis conservés avec Mangez des pas produits. ça, non. C'est pas Non, mauvais. c'est C'est ça. pas mauvais, pour de vrai. Tu manges ça une fois de temps en temps, c'est ultra salé, mais c'est pas mauvais. Sinon, il y a un parc Ben assez fancy. spécial aux États-Unis qui s'appelle le Dinosaur World. Ouais, je pense que je l'ai vu, ça. Il a été créé en 1967 en Arkansas, puis c'est Ouais. un grand parc avec plein d'immenses statues de dinosaures. Ah, non, c'est Fait pas que, ça tu sais, que j'ai vu. c'est des statues qui sont pas réelles ou nécessairement de réplique, Ok. mais qui sont dessinées puis qui sont, tu sais, c'est quand même une grosseur pas complètement nature, mais c'est un parc Style avec Ocean, des genre. statues. Ah, ouais. Puis dans ce parc-là,
ils ont décidé de mettre une statue aussi d'un immense gorille de King Kong. OK. En fait, ils ont fait une réplique de King Kong, puis à partir du film, quand c'est sorti, ils ont renommé ce parc-là John Haggard's Land of Kong, avec tous les dinosaures puis tout. Okay. Mais de nos jours, ce parc-là, il est désaffecté, comment je pourrais dire? Il abandonné. est abandonné. Ouais, il est abandonné, fait que là, il l'utilise plus. Il a fait faillite, genre? Ouais, un peu. Ça marchait plus trop. Puis c'était un peu comme style drive-thru où tu peux marcher aussi. Ouais. Fait que tu peux te promener en voiture puis faire comme un safari puis regarder les statues, Ouais. les gros dinosaures puis tout. C'est plus être triste que d'autres choses. Puis il y en a d'autres que tu pouvais marcher. Mais tu sais, dans le temps, c'était incroyable et tout. Là, aujourd'hui, c'est triste parce que c'est vieux, ça a mal vieilli. Les statues, c'est comme... C'est quasiment plus le thrill de dire que c'est abandonné d'aller regarder cette place-là c'est que encore d'autres choses. C'est comme un urbex rendu là. Ouais, ben c'est ça, c'est un peu la même affaire. Ouais. Fait que... Mais je trouvais ça quand même intéressant parce que justement, la statue du King Kong, c'est la plus grosse statue au monde de King Kong. Puis le pire, c'est qu'elle a tombé. Dans un vidéo d'il y a à peu près 5 ans, j'ai vu un gars justement qui se promenait dans le parc. Puis qu'il a tombé le King Kong. Là, il était sur une grosse plaque de béton. Puis les rods ont plié sûrement à cause du vent, je sais pas. Puis il a pété son bras sur un arbre. Puis en tout cas, il est rendu à terre, le fameux King Kong. Bon. Fait que c'est ça. Fait que c'était le Dinosaur World aux États-Unis. Qui maintenant fait quasiment peur. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, il aimait ça représenter des grosses statues. Ouais. Justement, aux États-Unis, entre Boston et Las Vegas, il y a le plus gros thermomètre au monde. C'est un immense thermomètre, c'est sûr qu'il est à... Il est pas au mercure, j'espère? Non, il est digital. Mais tu sais, c'est des grosses... tu vois en fait la température du désert. Pendant que tu te promènes en voiture, soit durant le jour, c'est plein de logos digital sur un immense thermomètre de 137 pieds de haut. Quand même. Fait que justement, quand toi c'était sur la highway, la grande route, tu vois comment il fait chaud dehors, puis tu dois être vraiment content d'avoir l'air clim dans ton char. Ça te rappelle à quel point t'es bien. C'est comme fait chaud que le Chris, ben oui. Ben oui, no shit. Fait que tu peux voir la température genre tout le temps. Ouais. Ouais, en temps réel. Là, en changeant un petit peu, puis en allant un peu plus vers l'alimentaire, un classique que l'on retrouve dans plusieurs films et même dans Grand Theft Auto San Andreas, le Randy's Donut, le fameux donut qui est vraiment au-dessus du restaurant qui est vraiment gros, puis c'est écrit Randy's Donut. On a un peu le même clin d'œil qu'on retrouve dans les Simpsons à Springfield, le magasin de donuts. Et justement, c'est un classique qu'on retrouve dans plein de films. Fait que c'est un gros donut sur un restaurant. Il y en a un autre aussi qui s'appelle le Donut Hole, qui est à La Puente, en Californie. C'est un drive-thru. Fait que tu passes dans un immense donut, puis tu vas chercher tes donuts à l'intérieur, tu sors du donut. Très américain. Ouais, puis les deux spots de donuts sont en Californie. Fait que, ouais, ça se fait aller les donuts géants en Californie. Mais il y a beaucoup de grosses statues qui se retrouvent en Californie, justement comme une grosse olive, qui est la plus grosse olive au monde en statue, à Lindsay, en Californie. Okay. Dans ce coin-là, à Lindsay, il y avait des compagnies qui faisaient de l'huile d'olive. Depuis, là, il y en a une couple qui ont fermé pour exproprier puis envoyer ça ailleurs. Mais ils ont gardé le monument de l'olive. C'est une immense olive qui fait à peu près quasiment notre table. C'est-à-dire à peu près un genre de 5 pieds de long. 1 mètre par un demi-mètre. C'est une grosse olive. Là. Pas les mètres. On va y aller par avec noyau, un 6 pieds par 3 pieds. Okay, une grosse olive. Une grosse olive noire. Là. Une olive noire. Une Kalamato. Une olive noire. C'est pas la même chose. Puis sinon, pour le moment, le World's Record du plus gros échec jeu d'échecs au monde se trouve à Saint-Clément, en Californie. C'est un père et son fils qui ont créé dans leur grande cour un immense jeu d'échecs. Comme chez M. Burns. Le terrain d'échecs grandeur nature, c'est des pions, c'est du vrai monde. Mais ça, c'est copié. C'est un beau clin d'œil des Simpsons. Il y a est-ce que c'est quoi ça, tu sais, l'écrivain, là? Son fucking nom qui est Alice puis elle.com, là. Quoi? Tu parles... Patrick Sénécal. Oui, Patrick Sénécal. Il a fait un film, c'est... Ce qui est mauvais, oui.
Mais tu sais, c'est une adresse. 71-50 rue des Ormeaux. Ouais, Je sais pas c'est quoi, mais mais des l'affaire, armes, là? Ah, mais en fait, c'est ça, c'est c'est l'histoire d'un 51, gars qui tue 50. du monde puis qui fait un jeu d'échecs dans son sous-sol. Ouais, c'est ok, 51-50 rue des Ormes. Ouais. je pense. J'aime pas Ben, ça. ça m'a fait penser à ça. Ouais, c'est cool, ça. Justement, c'est un livre que je voulais Je me lire. demande s'il y a Je préfère M. là-dessus. Burns. Ouais. Ou sinon, ça nous rappelle Mais ça le se peut que ça classique, soit, hein. le classique dans Harry Potter. Ouais, c'est vrai, la Justement, partie Harry d'échecs, Potter ouais. 1 de J.K. Rowling, Ouais. la partie Ça, c'est pas des d'échecs. vraies personnes. Avec Ron. Avec Ron Weasley. Non, mais il tue pour de vrai. À grands coups d'épée. Hein? Tour en E3! Ça a brisé mon enfance. Sinon, Oui. sur le bord de Pismo Beach, en Californie, se Oui. trouve la sculpture de la plus grosse clame au monde. Ew. Elle Oh. fait environ 1 The mètre Clamato. par 1 demi-mètre. Fait que c'est vraiment gros. C'est quasiment Elle notre doit être grandeur, là, peut-être un 6 pieds, facile. Là. Une bonne grosse clame. Qui présente Mm. les hôtels pour aller jouer avec la clame. La Ah! La clamée. Tu peux te faire ramener avec la clame. Moi aussi. Ça dépend comment tu donnes des caresses. En théorie. Donner des caresses avec mon. Ok. Sinon, le classique des Américains qui achètent des verres jetables pour leur café, et nous, les Imbécile. Canadiens aussi, et à travers le monde, ben justement, pour représenter ça, Imbécile. il y a une compagnie qui fait des verres de carton, a devant leur compagnie le plus gros verre en carton au monde, C'est plus un verre, à là, c'est- Riverside, en Californie. C'est Mais un pourquoi ils font immense tout le temps gobelet. plus gros, ces Mais Je sais affaires? pas, ils aiment ça les statues, puis ils aiment ça montrer que c'est les plus grosses affaires. Mais tu ça sais. sert à rien, tu peux même pas l'utiliser. Ouais. Tu sais, moi, Non, du non, mec c'est qui juste a une plus statue. d'utilité, à Puis, quoi ça puis sert? quand c'est trop gros, ça Show fait mal. off. C'est des trucs que tout le monde s'accorde, c'est ça. Show off, les Américains, ils aiment T'es ça, quoi, show Alice? off. D'accord, Alice. Justement, les Américains, c'est un des pays où il y a le plus de gambling Ouais, mais au ça, monde. moi, C'est ça vrai, serait c'est ça, que j'allais impressionnant, tu dire sais. tantôt. Avec Las Il y a beaucoup de Vegas gambling, aussi. Puis, C'est les justement- Les casinos et tout, c'est Rhinos. vraiment intense là-bas. Mais la Chine est en train de se rattraper en ce Ouais. moment. Ah Avec ouais, leur casino, puis tout. fucking, La ouais. Chine Ben, eux s'en autres sont vient un tellement autre que peu importe empire. ce qu'ils font, ils dépassent tout le monde, là, c'est juste ça. Ouais, ils sont en train de se ramener vers Ouais. les Américains. Ils sont pas loin. Ouais. Tu sais, c'est sûr que là, les Américains, ils ont quand même leur ville du casino à Las Vegas. Là-bas aussi, Puis il y a c'est- beaucoup de gambling aux États-Unis aussi. C'est, Ouais. tu sais, ça fait partie de la culture Ouais. aussi. Ouais. Mais c'est ça. Sinon, pour continuer là-dessus... Ça, c'est la mafia qui ont tous les casinos. Ouais. Les Amérindiens aussi. Ah. Je sais qu'il y en a beaucoup. Ouais, il y en a beaucoup, ouais, mais c'est pas. Comme dans les Simpsons. C'est vrai, mais c'est vrai. Ça veut juste être ça, peu importe ce qui se passe comme dans les Simpsons. Comme dans les Simpsons. Les Simpsons l'ont déjà fait. Ouais. Non, pour retourner dans le canage. La plus grosse canne de fruits cocktail se retrouve à Somerville, en Californie. Là-bas, il y avait il y avait une entreprise qui faisait du canage Ouais. dans un secteur industriel. Cette compagnie-là, finalement, elle a été fermée dans le temps de Lincoln, Ouais. mais ils ont reparti un secteur industriel. Ils ont juste gardé la grosse canne. Fait qu'elle est comme sur un pilier, un peu comme les tours d'eau aux États-Unis. Ouais. Ben, c'est une immense canne au-dessus, genre une canne de fruits. J'ai hâte de voir la comédie qui vont faire du caca, avoir le plus gros caca. Bonne blague de caca, ça. Le Ils sont genre forts de dans les cannes, hein. Mais dans le fond, c'est que peu importe Ouais, ce que, ouais, ce que tu conserve fais, toutes faut que les tu le con- fasses en gros. Tu Ouais, fais des puis- pics, fais un gros pic. Tu fais des épingles à linge, je fais juste Ah, une grosse aussi, épingle à linge. C'est pas ouais. compliqué. Ouais, puis les États-Unis. ils aiment ça montrer ça devant leurs entreprises pour montrer nous, regarde, c'est nous les meilleurs, Gros. là, on a le plus gros. C'est pas Think les meilleurs, big. C'est moi ils qui ai ont la juste plus le nom. grosse. Non, c'est juste le Think Big Ah, mais américain, non. on veut show off, tu sais. Ouais. Mais quand tu y penses, c'est des épaisses. Oh, ben ouais. C'est là, là, c'est là. C'est là, con. Hey, justement, Ouais, tu sais. hey, là, c'est le temps du break dîner, là. Puis quand c'est le temps du break dîner, il faut aller manger au plus gros hot dog au monde. C'est une C'est cantine. tout le plus gros, plus gros, plus Ouais, gros. ouais, style cantine, restaurant, puis c'est en forme de hot dog. Puis c'est Bon. immense. C'est comme la classique de l'orange Ouais, Julep la qu'on a grosse ici. orange, Il y en a, ouais. il y en a La une, grosse il y en a orange. plusieurs aussi aux États-Unis. Ouais. Mais c'est le même principe, mais c'est un immense hot dog. Fait que, tu sais, fort, à Bailey, au Colorado. Donc, c'est au Colorado qu'on retrouve ce gros hot dog. On retrouve aussi la plus J'ai faim. grosse trousse de médecins au monde. C'est une immense trousse de médecins.
Pourquoi? Puis ça se retrouve à Wilmington, au Delaware, proche d'un hôpital, justement. Puis c'est pour, je sais pas, show-off qui ont des bons médecins. Ouais, parce que trouve un géant médecin qui va utiliser un rationnel là-dedans. Ouais, non, tu sais, c'est juste bon. C'est une statue pour dire c'est la plus grosse. Ça sert à de quoi ou non, mais on s'en calisse tant que c'est C'est gros. ça, c'est que c'est gros, fait que ça sert plus à rien. Fait que Mais c'est juste... c'est bizarre, pour ça que je dis que c'est des épais. C'est pour ça que les autres sont gros. Check comme on est les meilleurs, on est les plus gros. Mais non, j'aime bien les Américains, mais Non. quelques-uns. Non. Comme Ils ont la- fait des bonnes choses, genre. Ouais, oui, ils font des non, bonnes affaires, les Américains. Ouais, je sais pas. C'est moi qui C'est les premiers à avoir été sur la Lune, hein, quand même. Hey, ça, tous les jours, je suis content qu'ils aient fait ça. Si je les remercie, ça, c'est important dans ma vie que les Américains soient les premiers sur la Lune. Ils ont quand même fait beaucoup Oui, d'inventions. ils ont fait des choses, puis, c'est sûr. tu C'est sais, comme dans- tout le monde rendu là, tu sais. Mais c'est quand même une grosse nation, mais tu sais, c'est ça, ils aiment ça montrer Moi, j'aime qu'ils juste sont les big. acteurs. Tu sais, les Américains aiment ça montrer, justement, comme tu dis, les acteurs, que Hollywood est big, Ouais. que, tu sais, qui sont les meilleurs au monde, puis show some respect parce qu'on est le centre du monde. Tu sais, le fait que c'est la puissance mondiale, ils s'en vantent encore, même si la Chine est en train de les rattraper depuis très longtemps. Ouais, c'est une des Depuis puissances une en couple déclin. d'années, là, la Chine, la est Chine, en train ouais. de quasiment écraser les Américains. Non, mais Là, la Russie, si tu leur donnes le temps, ils vont y ramasser bien raide. ouais, c'est plus qu'économiquement parlant, les Américains font beaucoup d'argent. Oh, non, ça, c'est ça ça. roule plus que les Russes. Ouais, Les Russes sont beaucoup, sont- mais ils sont sont moins, moins riches. Mais ils Ils sont sont moins crissement que les Russes, endettés aussi. Hein. Ouais, mais ça revient, en tout cas. Politique étrangère. Politique étrangère, Bref. on arrête ça là. Sinon, le plus gros yo-yo au monde aussi se Oui. retrouve à Jasonville, en Indiana. Ah, j'étais sûr que c'était au Nebraska. Non, fait que il y a justement le plus gros yo-yo. C'est tout. C'est juste pour dire, là, ça a l'air d'un immense rocher là, en forme de yo-yo. Tu sais, que C'est ça. ça a l'air comme du Ils ont quartz. taillé Là. le roche en rond. C'est énorme, là, c'est juste comme ça bouge Ouais, pas. Là. c'est Essaye ça. pas de le bouger, sinon tu vas Le plus écraser gros du yo-yo monde. qui marche plus. Tu sais, un 6 pieds de yo-yo, là, non, s'il pas se met à encore, rouler c'est- puis il t'écrase, oublie 6 le pieds petit de kid, yo-yo. là. Non, ça, c'est juste une grosse sphère. C'est un gros sac, je veux dire. Pas une sphère. Puis sinon, pour aller vers les animaux, la plus grosse corneille est assis sur une grande, un grand pilier Oui. à Belgrade, au Minnesota. Ah. Fait que je fais finir avec ça parce que je pourrais vous en parler encore de plein de grosses des Je affaires suis pas sûr que chaque État, énormes. à chaque État, on a 20 grosses affaires. Genre. Ben justement, tu sais, si on va à Washington, une des plus grosses statues des personnes célèbres est Lincoln, Ok. Abraham Ouais, c'est Lincoln, vrai, que ouais. l'on retrouve dans son Au monument. Smithsonian. Au Smithsonian, justement, Ouais. qui est une immense statue de Lincoln assis. Il y a une immense monument juste à Lincoln. Tu sais, c'est ça, Think Big America. Là. There's no limit. Puis je vais There's vous no revenir limit. un moment donné avec un Think Big America sur d'autres choses. Fait que Yeah. c'était mon spécial épisode. Cool. Nos Américains, les voisins. Moi, je les aime bien. J'aime ça me promener aux États-Unis. C'est un peu Bah. différent d'ici, même si ça nous rappelle ici. Ouais. Les routes sont plus belles. Les gens sont accueillants. Puis c'est le fun de manger un peu de malbouffe. Ouais, ouais. Puis sinon, un bon gros steak aussi, c'est le fun. Mais, Ouais, ouais. fait que c'est ça. Fait que moi, j'aime ça voyager aux États-Unis. Peu importe la politique qu'il y a, peu importe Donald Trump, j'aime ça aller au steak. Ah, c'est Fait que c'est comme, c'est ça, je c'est suis comme de un même. voir tes cousins attardés. C'est attachant. T'es comme, ah, c'est correct. Ils ont d'autres gens avec leur caca quand ça leur tente. Là, c'est correct. Peu importe, moi, je vivrais quasiment là-bas. Tu sais, Ah, j'aime- je serais moi, jamais capable. Moi, j'aime mon Québec pour notre culture, pour aussi nos hivers, puis nos, Ils sont nos, trop brûlés. man. nos Moi, j'aime différences de le saison. monde, pis that's... Puis, tu sais, j'aime comment c'est beau, le les Québec, la Pacifiques. nature, puis tout. Moi, il y a moins de monde au Québec, fait que je préfère ça. Ah, il y a moins de monde. Hey, les routes aux États-Unis, des fois, c'est du 5 voies de large, là, Ouais. puis du Ouais. 4 voies de large, puis t'es comme, aïe, aïe. Mais leurs routes sont belles, par contre. Il faut leur donner ça. Ouais, c'est sûr, ils sont 330 à les payer, leur site d'autres. Puis les Américains sont très chars. Ouais, Alors, ils sont quasiment camions, plus là. que maison, là. Ouais. Ouais, ils vont s'acheter un gros char, mais vivre dans un taudis ou dans un petit appartement miteux. Ouais, mais... Mais ils vont avoir le Audi Q7 de l'année, même s'ils travaillent chez McDo puis qu'ils n'ont pas vraiment Ouais, l'argent c'est de ça se le payer rêve ça. américain. C'est pour ça que c'est malsain que le Ouais. calice. Les c'est Américains comme- sont capables d'avoir beaucoup de... Surtout que le rêve américain, ça vient du de crédit. cinéma. Tu sais, c'est rien de concret, c'est rien de vrai. C'est le cinéma qui a amené ça, qui a amené une idée, un rêve que personne n'a jamais. Mhm. Ultime, tu sais, c'est rien de concret. Fait que, tu sais, c'est comme, ah, vous êtes un peu des imbéciles, là.
Posez votre vie sur un film. Hein. Qu'est-ce que tu voulais dire, Carl, justement? Ah, je sais plus. Tu sais, justement, ils J'écoutais. sont capables d'avoir beaucoup de crédits. Puis justement, en 2010, ça a été un problème avec leur maison parce qu'il y a plein de monde qui s'achetait des maisons qui n'étaient pas capables de se payer. Tu sais, qui avaient quasiment pas de meubles dans la maison, puis ils essayaient à peine de le payer. Puis ils font la même affaire avec les voitures. Tu sais, t'as le droit à du 3 puis 4 tours de crédit, là. Ah, on te refuse, mais oui, tu vas quand même l'avoir, ton char, que t'es pas capable de te payer, mais que tu vas payer genre en 5, 6, 7 ans, genre, tu sais. Ah ouais. C'est comme ça. C'est le rêve américain. Si. Fait que c'était notre épopée Think Big America. Je vais vous revenir avec un épisode Think Big America sur d'autres choses. D'autres gros objets de d'autres États. Moi, ce que je veux savoir, c'est lequel américain qui a la plus grosse. Je pense pas que c'est un Américain qui a la plus grosse. Non, je pense que c'était un Allemand que j'avais vu. Puis ça l'a quasiment tué, genre. Ah ouais? Qui avait la plus grosse, ouais, mais c'était pas sain, là, sans affaire. C'était genre. Ouais, mais c'était rendu une. Mais là, on parle de quoi, là? La plus grosse. Ah, moi, je parlais pas de ça, câlisse. Vous êtes bien des cochons! Essaye pas, mon esti. Hey, c'était le call, là, tu sais. Hey, tu nous prends pas pour des poissons, il se l'a pogné en même temps. Ouais, tu prends pour des Américains et pas! Oh! Bon, le gars, il est en train de replacer ses jeans. C'est-tu des Levi's américains? Le classique jeans bleu? Ouais. Mais savez-vous que le jeans, justement, en parlant, vient d'Italie puis de France, mais a été importé par monsieur Levi Staunton, quelque chose comme ça. Puis c'est là que est venu le fameux jeans Levi's. Fait que les jeans bleus qu'on les connaît, sont américains, mais le jeans en tant que tel vient plus d'Italie et de France. Fait que c'est plus européen. Mais c'était le petit dernier clin d'œil. C'est dessus, mais l'agencé bleu en pantalon comme ça, avec cette coupe-là, c'est américain. Avec les boutons, puis aussi les pochettes. Parce que tu sais, les mini-pochettes, c'était Pochette pour... fusil, Ben, les mini-pochettes ici, c'était pour aider à soutenir ton schling, mais ça aidait surtout à mieux tenir les pantalons pour pas qu'ils déchirent au niveau des poches. C'est pour ça que ça a été fait, les fameuses mini-poches. À la base, c'est juste pour aider. Ben, tu peux mettre ton schling, une clé. Hey, sors ça de là après ça. Ouais, mais c'est ça. Au début, justement, ils ont fait une mini-poche, mais c'était juste pour solidifier tes jeans. Bien fait. Bien fait, bien. Technologie de couture. Oui. Carl! Ouais! Ton sujet! Moi, je vais aller faire pipi d'abord. T'es la pire. Faut que je mette une autre affaire pour faire mettre une pause. Non, pas besoin de pause. C'est la pause. Tu t'as pas besoin de pause. Mais oui, il faut que t'ailles pisser quand c'est ton sujet, c'est sûr, faut faire une pause. Non, je vais pisser. On fait une pause, on va chacun aller pisser, fumer une clope vite, puis on revient. So why is Mississippi so conservative? Well, you're in the heart of the Bible Belt. We believe in family. We believe in Adam and Eve, not Adam and Steve. Whoever gets elected needs to be family orientated. God should come into his mind in everything that he does. You never liked the president, did you? Never, and never will. Why not? One thing, his name's Obama. This is America. Our president should be American, not Muslim. I don't even like it. When I see him on TV, I turn it off. I don't like it. Is it because he's black? No, it's not because he's black, because he's a half-breed. He's black too, but he's a half-breed. I guess I'm a little prejudiced. Are you? You don't like black people? Not much. Why not? Just don't. What is this? Where are we? We're in the state of Mississippi. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer, je crois. De chagrin, hein. Je vous jure, c'est pas bien. Il faut plus que vous parliez avec des gens. De retour de pause, cette petite pause rapide. Carlos, qu'est-ce que tu nous as amené cette semaine? Moi, j'avais parlé des superstitions. Oh, les superstitions. Les superstitions. Ouais, dans le fond, ça vient à cause que en allant à Rimouski voir Alex quand j'étais avec François. Ouais. Ouais? Ouais, non, juste arrête de bouger le mic. Ok, j'avoue que je fait que quand t'es allé... Ouais, c'est ça. On parlait dans le fond de superstitions dans l'auto, c'est ça qui m'a donné l'idée de parler de ça. Donc bref, est-ce que genre toi ou François, vous connaissez des superstitions en particulier?
Ben oui, les classiques. Ouais, il y a des classiques. Je suis pas superstitieux, moi. Les classiques que tu pitches, exemple, un 25 cents, que tu fais un vœu. T'as les classiques des superstitions. T'es pas imbécile. Les superstitions de faire un vœu quand tu souffles des chandelles. Les superstitions de quand tu brûles une lumière rouge, tu tapes le plafond ou whatever parce que tu vas avoir du bon sexe. J'avais pas entendu ça. Il y a les superstitions de peur des chats noirs, de passer en dessous d'une échelle qui est ouverte. Ouais, c'est vrai, les parapluies ou... Tu sais, quand tu fais des cheers puis tu regardes pas dans les yeux, normalement, c'est 7 ans de malheur de sexe. Ben, c'est ça. Il y a aussi les classiques, t'as brisé un miroir, tu vas avoir du malheur pendant un certain temps. Toutes ces conneries. Ah, t'en connais pas mal. Tu crois-tu... T'es-tu un superstitieux? Moi, pas tant que ça. Non, vraiment pas. Je suis pas superstitieux. C'est un gars d'ésotérisme, là. Tu crois à des affaires? Oui, des fois, moi, je crois un peu à des affaires. Mais moi, je crois plus... J'aime ça, souhaiter des affaires, puis avoir du bon karma, puis dire que, tu sais, je crois au karma aussi. Je crois que si tu recherches des affaires dans la vie, ça va t'arriver. Puis si tu fais les bonnes choses pour, tu sais, si t'es bon avec les gens vont être bons avec toi. Puis je sens qu'il y a comme quelque chose d'énergique qui émane de toi, dépendamment de comment tu es. Ouais, ça, je pense que ça serait plus que de la superstition. Ouais, c'est ça. Tu sais, question c'est comme, tu fais du bien, tu t'apportes du bien, oui, mais de la personne que ce soit une énergie qui gère ça, peut-être pas, moi, passer mon tour. Mais il y a certaines superstitions qui portent le bien. Oui, par défaut, tu sais. Ouais, mais on dit, tu sais, c'est ça, le karma. C'est un peu comme si toi, dans ta vie, là, ça le devient karma, plus... c'est genre plus, j'ai l'impression que c'est... J'ai aidé la madame à traverser, donc mon repas brûlera pas. Tu sais, j'ai l'impression que des fois, c'est un peu une pensée magique de genre, j'ai fait quelque chose de bien, quelque chose de bien va m'arriver. Non, c'est pas... Mais, tu sais, le karma, c'est ça par définition. Oui, c'est un peu ça. C'est un peu comme la chance. La chance... La chance, c'est la chance. Ça reste une croyance à quelque part. Je veux dire, non, c'est ça. C'est vraiment, il faut avoir la foi en quelque chose de particulier. C'est comme... Vraiment, tu crois à ces trucs-là. Puis tu peux croire aussi en l'énergie, en en bien des affaires, mais non, c'est ça. C'est ça que tu crois au... Tu sais, tu es terre à terre, tu crois au hasard, ou que tu crois en... quasiment le destin, là. C'est ça. Mais ça, c'est au-delà des superstitions. Le karma, justement, que tu fais ça, ça va t'amener. Reste des croyances, comme tu dis, comme vous dites, les boys. Ouais, c'est ça. Ça reste une espèce de... Je sais pas si tu peux appeler ça une religion, mais non, c'est plus des croyances que les gens ont. Des fois, ça peut être relié. Des fois, ça peut venir de des épopées ou, tu sais, c'est des croyances qu'on a dans certaines cultures. Fait que tu vas nous en parler aujourd'hui. C'est ça. Bref, en fait, j'ai juste... je vais vous dire des superstitions un peu à travers le monde. Certaines superstitions que peut-être que vous connaissez pas. Et peut-être que tu vas nous surprendre. Peut-être un peu moins Frankie Boy, mais pas grave. Mais parce que lui, c'est une deuxième partie pour Frank. C'est la deuxième fois que je n'avais pas ce sujet-là. Parfait. Let's go, vas-y, mon caractère. Donc, c'est premièrement, casser des verres blancs. Que ce soit n'importe quoi, une assiette, un verre ou... casser des assiettes ou des verres. Fait que ça apporte malheur, mais en fait, ça apporte... ça porte chance. À ce qui paraît. Et ce que tu peux faire avec ce qui est. En fait, ce que la superstition dit, c'est que si, par exemple, tu gardes des morceaux de verre, ça, c'est un. En fait, c'est une option que tu peux faire. Si tu gardes des morceaux de verre, puis au jour de l'an, tu peux les porter au pied des portes de tes amis ou n'importe, genre, ta famille. Ça veut dire que tu veux du bonheur pour ces personnes-là. OK. Fait que si tu te retrouves un morceau de verre blanc devant ta porte le jour de l'an, ça veut dire que quelqu'un te veut du bien. Ça, c'est une superstition. C'est vraiment plus loin, là. C'est vraiment... C'est fou parce que moi, la première affaire que je penserais, c'est est-ce que tu veux casser mes affaires chez nous? Un peu. Ouais, c'est ça peut. Faut vraiment avoir entendu parce que ça peut. Ouais. Il faut connaître. Tu peux le percevoir d'une façon très différente. Ouais. Maintenant, si moi je vois je sais pas. Là, je vois David devant ma porte, je crois que quelqu'un veut que je pile dessus. Ouais, c'est ça, ou est-ce que c'est une menace? Ouais, c'est ça. Il veut-tu que je m'ouvre la gorge avec? Ouais, c'est ça, c'est comme une invitation de suicide. Sinon, t'en as-tu d'autres qui portent chance, mon cher? Ouais, j'en ai une couple. J'en ai une qui porte malheur, qui porte. Il y a une deuxième superstition au Brésil, là. Au Brésil. Le Brésil. La Brésil. Que si ça dit que si tu perds, en fait, t'échappes ton portefeuille ou ta sacoche, n'importe quoi qui porte de l'argent, ça signifie que la superstition dit que ça signifie que tu vas avoir un. Devoir aller faire tes papiers. Des malheurs financiers. Ben oui. Oh. Ouais.
Ça se peut que tu te fasses voler ta carte de crédit, voler ton La carte de argent, crédit, pour ça, faire ton identité. ça, c'est un toute truc. cette peur-là. Là. T'as déjà arrivé de perdre ton portefeuille au complet? Jamais. Moi, il y a une fois, puis c'était au cinéma. Puis une des filles qui travaille au cinéma m'a appelé grâce à il y a des bons samaritains. Hein? J'ai été chanceux. J'ai été capable d'aller rechercher mon portefeuille. Mais moi, justement, par rapport au karma et par rapport à retrouver des gens, moi, ça m'est arrivé de retrouver des cartes des gens puis être capable de leur contacter via Facebook. Leur donner leur carte. Justement, hier soir, on a trouvé... Une très bonne façon de trouver du monde. Oui, on a trouvé la carte d'une fille qui était à Concordia avec sa carte puce pour prendre l'autobus ici à Montréal. Et j'ai été capable de la contacter sur Messenger, puis elle est venue la chercher durant la soirée. Bon. Elle avait échappé direct en sortant du bus. Je marchais avec le riz en promenant le chien. Puis, tu vois, c'est ça un peu aussi le karma. Moi, c'est déjà arrivé que des gens ont trouvé de mes affaires. Il y a une fois aussi, il y a une madame qui avait trouvé ma carte d'autobus. Tu sais, dans le temps qu'il y avait notre carte... avec les cartes que tu montrais devant l'autobus, qui n'étaient pas à puce. Dans ce temps-là, avec ma carte d'école, elle a été capable de revoir mes informations, je pense en appelant l'école ou je sais pas quoi. Puis elle a été capable de me rejoindre, puis j'ai été capable de revoir mes cartes grâce à ça, ma carte d'école et ma carte d'autobus. Fait que pour ça que moi, je crois à ce karma-là et je redonne quand je trouve des objets ou des trucs comme ça. C'est le monde qui pense aussi de donner au suivant puis tu vas recevoir. Ouais, ça, plus ça. Ça oui, ok, ça, je suis pas d'accord, mais c'est pas. Ouais, mais c'est. C'est une superstition aussi. Mais c'est bon, mais il faut que tu ailles le chercher aussi. Moi, je pense qu'il faut que tu ailles le chercher ton bon karma aussi. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est un peu ça aussi. C'est une croyance. Il y a le côté magique qu'on aime parce que croire. Moi, je crois pas au karma dans le sens où. Pour moi, il n'y a pas de côté magique. C'est. T'es une merde, tout le monde va te traiter en merde. T'es gentil, le monde va te traiter. Fait que je pense pas d'avoir été gentil à quelqu'un le matin va faire en sorte que la personne va m'appeler pour mon téléphone ou m'appellera pas pour mon téléphone. Elle va le faire si elle, c'est une bonne personne. Tu peux faire le bien. Là-dedans, tu peux faire le bien partout. Puis genre. C'est le karma, ça fait que si t'as été méchant, tu vas l'avoir. Tu l'auras pas. Puis si t'as été gentil, tu vas l'avoir ton portefeuille. Ça marche pas de même. C'est ça, c'est une croyance. C'est le côté magique des choses. C'est comme la chance aussi. C'est le côté magique. C'est une croyance de se dire que si je fais des bonnes choses dans la vie, il va m'arriver des bonnes choses. Il va m'arriver des mauvaises choses, pareil. Tu peux toujours faire des bonnes choses, tu vas tout le temps retrouver des merdes dans la vie qui vont genre te détruire. Tu peux être la meilleure personne, puis le monde peut être chiant avec toi, peut avoir la pire vie de merde, puis être la meilleure personne au monde. Fait que t'es rendu là. C'est sûr, mais c'est bon comme ça autour de la table, on a les deux visions. Savoir que tous les itinérants l'ont mérité parce que leur karma il est à chier puis ils l'ont juste mérité. Je pense pas. Ouais, non. Puis voir que les millionnaires l'ont juste eu parce que eux c'était juste les meilleures personnes puis le karma ils ont aidé tout le long. Ouais, ben là tu vois le. Ouais, mais c'est un peu ça. Quand tu pousses la logique à fond. Bref, je vais continuer sur mes superstitions. Vas-y, mais c'est bien, c'est intéressant ce qu'on dit. Mais bref, sinon, les autres. Par rapport aux ciseaux, il y a beaucoup de superstitions par rapport aux ciseaux. J'ai un sentiment de déjà-vu. Un sentiment de déjà-vu. Mais les ciseaux, premièrement, échapper des ciseaux quand t'es enceinte. Quand t'es enceinte, de la façon qu'ils tombent, les ciseaux, ça peut te dire le sexe de l'enfant que tu vas avoir. Ok, une de ces superstitions. Ça, j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé la façon de. S'il tombe fermé, ça veut dire que c'est un mâle. Ça, je sais pas. S'il est ouvert. Avec trop ouais, ben, ça arrête la logique. Certaines logiques. Ça fait penser à des choses croches, les ciseaux, qui est une position sexuelle. Une autre façon avec les ciseaux, si tu les laisses ouverts, tu les utilises puis tu les laisses ouverts. Après l'utilisation. C'est dangereux. C'est dangereux. Mais il paraît que ça entraîne des grosses dépenses par rapport aux superstitions. Ça veut dire que tu vas avoir des grosses dépenses à faire dans le futur prochainement. Tu vas te couper sur des sur des factures, tu vas te couper. Ouais, j'imagine. Si tu les tabarnak, je vais commencer. Si tu as des ciseaux puis tu les échappes par terre puis que ça plante au sol. Oui. Ça signifie qu'il va y avoir un décès dans ton alentour. Dans ton entourage.
J'ai même de la misère à parler. Ouais, dans ton entourage qui va. Ok. Dans le fond, qui va avoir un décès dans ton entourage. C'est comme échapper Prochainement. un couteau, là. Faut que tu fasses attention à tes orteils. Souvent, Ouais, tu sais, c'est quand ça, ils rendu là, plantent c'est à terre, là, dangereux plus pour ça. là. Ça, je veux dire qu'ici, ça arrive. Si c'est vraiment. Déjà, les ciseaux, c'est pas l'affaire que j'utilise le plus. là. Puis des ciseaux, souvent, les pointes Moi, sont c'est moins pour couper pointues mes qu'un cotes couteau. pour fumer les battes. Non, moi, je suis assez grand pour avoir des ciseaux qui ont pas les bourrons. Moi, je suis assez grand pour ça. Ou tu sais, les Ouais, ciseaux mais- en plastique avec Ouais, c'est ça que les en poisson, genre. Quand t'arrives pour couper, ça fait rien que plier le papier. Ouais, c'est ça. Ça fait des petits beaux 90 degrés, ça. Non, mais ça reste que même des ciseaux, tu sais, normales. Je veux dire, C'est pas des pointes de couteau. là. c'est pas ce qu'il y a le plus pointu au monde, à part mais des je le petits. testerais pas pareil. Hein. À part Non. peut-être des petits ciseaux pour les ongles ou les trucs de même, là, c'est plus pointu. Des ciseaux mais- pour des ongles. Je suis Comme pas- je suis pas un je suis pas rendu là. Tu sais, des petits ongles, des petits ciseaux là, de pharmacie ou de que tu retrouves Ah, dans ta ouais, salle de bain ouais, ou ben, whatever. Ça, c'est des plus trucs pour pointu couper souvent, les mais, griffes de Les chat. cuticules. mais souvent, les ciseaux normales vont être un peu arrondis au bout. Ouais. Ouais. Tu peux quand même les planter dans quelqu'un, puis ça va quand même faire des gros Pas dommages. Là. besoin. Mais Moi, j'ai des ciseaux pointus. pas besoin. Ensuite, En Oh, Égypte sauce. aussi, eux, ce qu'ils utilisent, c'est les. En fait, les ciseaux, ce qu'ils font, c'est ceux qui ont des mauvais rêves. Ils mettent les ciseaux en dessous de l'oreiller. pour couper Des les personnes mauvais pour rêves. éloigner les mauvais rêves. Ah, ouais. Calisse. Fait que, tu sais, imagine, de tu voir. passes la main en dessous de ton oreiller, petite coupe pendant la nuit. J'ai fait là. des beaux rêves, Ah, mais là, bah, il saigne. Tu vas juste te réveiller. Puis, Le démon m'a fait saigner. tu te réveilleras pas parce que tu vas juste perdre tout ton sang. Ouais, ça va juste te vider pendant ta nuit. Là. Ah, that's it. Mais- Bon, suivons, parce que c'est long. C'est rien. Genre 8 Les- minutes. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de piler dans une crotte de chien? Non. Ben, sûrement, Non? puis je m'en suis pas rendu compte. Oui, là. un Chris, petit tu peu, manques un petit de peu quoi? des choses, Ben, toi, c'est là, sûr ça qu'avec arrive. un chien dans ta cour, ça t'aide pas. Là. Ouais, Ah, c'est vrai. j'ai eu des chiens dans ma vie. Ouais, puis ben, même ça c'était de m'est la arrivé. bouse de vache ou whatever quand tu marches dans un champ. Moi, je suis presque whatever, sûr que ça c'est peut arrivé au arriver, moins tu une sais. fois Ouais, ça, à sûrement chaque par personne. inadvertance, genre. C'est comme sûr. Piler dans de la marde. marcher sur une gomme, tu sais. Ah, c'est ouais, plus c'est classique. ça. là. Tu marches, il y a de la marde partout. Fait que Bref, marcher dans une crotte de chien, ça signifie des trucs. Si tu Oh. piles avec le pied droit, ça signifie le pied droit. Non, attends, est-ce que je me trompe? Pied droit ou pied gauche? Pied droit, c'est de la chance. Non, Je sais pied pas. gauche, ça porte chance. Ah! Oh, le pied droit, gauche. ça porte malheur. Ok. Oh, je sais pas pourquoi. Je me tire la poisse depuis La tant droite puis la d'années. gauche, il y a toujours une différence Il y a entre du la monde droite qui et ne la peut pas gauche. encore faire la différence entre leur droite et leur gauche. C'est toujours l'autre gauche, est-ce Tabarnak. Ah. Ça me fait penser justement en parlant de caca, le classique des oiseaux qui te chient dessus C'est pas de la chance. serait de la chance Juste déjà, étant si donné t'es fait que c'est chier dessus tombé. par un oiseau, t'as Hey. zéro chance à la Je base. trouve que déjà c'est comme t'es vraiment malchanceux T'es parce pas que ça t'est chanceux à la arrivé à base. toi. Mais tu sais, C'est ça ça. dépend justement. Est-ce que tu vois ton verre à demi plein ou à demi vide? Tu sais, c'est un peu ça aussi. Ouais. Tu sais. C'est une manière de dire ah ça va bien, t'as de la chance, si tu Ouais. fais chier dessus. Non. 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 Moi aussi Non. je suis de ton bord Non. là-dessus, Frank. Bon. Sinon dans tes superstitions, Carl. Une autre superstition qui dit avez-vous des. Vous avez des. Oui. Ça, c'est un faux décrochage. C'est un comme à faux TV, décrochage. genre. Puis là, le gars, il dit J'ai passé. Ouais, c'est ça. Vous avez déjà déménagé dans votre vie? une fois. Non, menti. Non, mais oui, en fait, oui. Moi aussi. Oui, en fait, juste une fois. Moi la dernière fois j'étais très content que vous soyez là. Oui, c'est vrai. Avez-vous. Est-ce que. Quand vous avez déménagé, est-ce que vous avez changé de balai? Ben, je me suis acheté un balai, c'était mon premier balai. Je me suis acheté une Ah. Dyson, en fait. Est-ce qu'il était neuf? C'est un nouveau balai. Ben, c'est une Dyson neuve. OK. Un aspirateur. Parce Ouais. que ne jamais garder son vieux balai quand tu déménages. T'amènes les mauvaises énergies de la T'amènes poussière. les mauvais esprits. Exactement. Les mauvais esprits de la Hey, saleté. je m'achèterais pas un Dyson par appartement, tabarnak. Ben, moi, Même les bailleuses. Moi, juste pour essayer Ça de se peut, les frotter le esprits. sous-sol, j'ai fuck acheté un off. gros balai. Ouais, Pas ouais. le choix, essayer de frotter le béton qu'on a ici dans le chalet, Oh, oui, le ça. chalet à pisse. Chacun passe. On a dû Ouais. faire du nettoyage. Fait que c'est ça. Fait que c'est vraiment important quand tu déménages d'avoir un nouveau balai parce que sinon ils attirent les esprits. Moi, ils en avaient- moi, je Bullshit. les aimais bien, est-ce Avez-vous déjà. Non. Vous déjà quoi? Avez-vous déjà pété en public? Non, c'est pas vrai. Oui. Non, c'est vraiment pas ça ma question. T'es vrai, Mac? Ah, vas-y. Ah, j'étais sûr que c'était ça. Avez-vous déjà été perdu en forêt? Non, moi, je me perds pas. Moi, je sais pas. pas. Non, mais Pas avez-vous vraiment. déjà une fois dans votre vie où vous étiez perdu? Non. Non? Moi, j'ai un très bon sens de l'orientation. Habituellement, tu sais, je vais avoir... Il y a peut-être eu un moment où j'ai pensé être perdu, mais je savais où me retrouver. Fait que non.
Je n'étais pas vraiment perdu. perdu non, c'est ça, je savais où je m'en allais. Être vraiment perdu, puis plus savoir où je m'en vais, puis aller dans des directions bizarres, non. Non. J'ai quand même un bon sens de l'orientation, même quand je vais dans le bois. Mais il faut faire attention, justement. Moi, ça m'est déjà arrivé dans le bois une fois. Quand j'étais jeune dans un de mes chalets. Ça n'a pas été grave, je me suis retrouvé. Mais en fait, il y a une superstition qui dit que quand t'es perdu, par exemple, comme moi, j'étais dans mon jeune temps, et je me suis perdu en forêt, si tu trouves une menthe religieuse... Et c'est rare, les montres religieuses. Cette belle créature peut te montrer le chemin. Oh! Wow! Moi, en tant que survivaliste, je te le conseille pas aussi. Non, mais c'est une superstition gravée dans le béton. Je peux te dire que même la mantis m'a mangé, mais je l'écouterai pas. Mais le truc, c'est si tu tombes sur une menthe religieuse puis t'es perdu, c'est vraiment un signe de chance. Dans le fond, le truc, c'est que tu suis la direction de ses petites pattes en avant. Ça sonne très feng shui, genre chinois. Ça sonne genre un vieux, genre une superstition chinoise, genre suis où ce que la menthe suis où ce que la menthe dirige. Ok. Ensuite? Suis l'énergie du pasteur. OK. Et le chemin s'ouvrira. Donc, ouais, ça se peut que ça marche, ça se peut que ça marche pas. Avez-vous déjà... Est-ce que ça t'arrive déjà... Tabarnak! J'ai de la misère à commencer mes phrases. Tu déparles, gros. Ouais. Tu sais, des fois, mettons, quand t'es sur une terrasse, t'es dehors, puis tu bois une bière, puis il y a une mouche qui tombe direct dans ta bière. Oh! C'est-tu un truc qui vous est déjà arrivé? Non, je bois pas de bière. Je bois dans ma bière, ouais, c'est peut-être déjà arrivé, ou dans une soupe, ou dans un repas. Ouais, peut-être. Ben, tu sais, la première... Des petites mouches, ouais, des petites bébêtes, des fois, ça peut arriver dans ta bière, ton cocktail, ou whatever. Ouais, mais moi, ça m'est déjà arrivé, puis la première réaction que tu fais, c'est que c'est dégueulasse. Ouais, c'est vrai. Mais il y a une superstition qui dit que sinon, ça passe de chance. Tu devrais la boire. Oui, ça signifie... Tu t'enlèves la bébête, puis tu continues à boire. C'est quasiment un signe de protéines puis de vitamines, ça va juste comme... C'est une bonne superstition. Tu bois ça, puis c'est bon signe. La mouche. Bref, c'est dégueulasse. Hein? C'est une superstition aussi qui vient de Lituanie. Lituanie. Que apparemment, allumer une cigarette avec une chandelle, ça causait la mort d'un marin. Oh! Marin. C'était le malheur pour les marins. Ouais. Descendez les voiles! Marin, je sais pas ce qu'au marin en lituanien. Là. Aucune idée. Non, c'est à cause du décès d'un marin. T'allumes une cigarette avec une fucking chandelle. Je sais pas pourquoi. Le malheur s'abat sur toi. Sur un marin. En particulier. En particulier, le marin. Putain, mais il me semble que lituanie, c'est pas côtier. Il paraît que la superstition va plus loin. Si tu tires la chandelle jusqu'à sa fin, et ça, ce que ça attire le malheur sur... tout l'équipage ou non? Le malheur sur un autre marin, là. Sur un marin. C'est très abstrait. Ouais, c'est juste fais-le pas. Ouais, c'est ça, fais-le pas, puis si ça arrive, est-ce que c'est le malheur sur l'équipage? En tout cas, whatever. C'est un peu ça. Ça ressemble à ça. Ouais. Désolé. Il y a aussi une autre superstition. Oui. Vas-y. La superstition est... Oui, ça va être quoi comme niaiserie? C'est ça, je cherche. Ça paraît pas. Non, ça ne paraît pas. Pas grave. Si on mange en caca, ça porte chance. Ouais, non. Si François est... Ouais, non. On va couper ça là, puis j'ai fini. OK. Fait que c'était les superstitions de la semaine. C'est une superstition que si je ferme ma gueule, ça veut dire qu'on va au next. Mais le next, c'est... C'est Alex? Ferme ta gueule. Fait que de retour après cette pause clope. J'imagine.
Shanna Paul. Invité spécial. On nous a fait un retour avec invité d'espace. Nous avons rejoint Alex directement des États-Unis, infiltré pour un match de basketball. Alex, tu fais là? De basketball. Tu fais là? Ben, wow. Tu fais là? Je suis. Quel événement! Dans le fond, je suis jamais allé à Rimouski. Ça fait 2 mois que j'essaie de me rendre jusqu'en Floride pour aller voir les matchs de basket. Après, c'est difficile de se rendre aux États-Unis. T'as pris quel transport? Ouais, c'est ça. La nage? Ben, en fait, j'ai fait du pouce, c'est pour ça que ça m'a pris 2 mois. OK. Moi, je pensais que tu t'étais rendu en vol, mais genre toi-même, genre. En vol plané? En vol plané. Ouais, ben oui, c'était à peu près ça, mais ouais, je suis arrivé il y a 1 semaine, dans le fond. En Floride. Ça se passe à Disney, en plus. Fait que c'est une bonne ride. Déjà, dans les States, c'est une bonne ride, là, tu sais. Ouais, puis là, sur le pouce. Fait que t'es entouré d'Américains, dans le fond. Ouais, ben en ce moment, je suis retourné dans un coin du stade. Là, OK. Pas de chambre d'hôtel. Ouais, ça veut pas, tu vis. C'est ça, tu vis dans le complexe. Non, c'est ça. Fait que là, j'étais en train de regarder le match Lakers et Rockets. Puis. Les Lakers pourraient aller en finale de l'Ouest à soir. Tabarnak. En plus, toi, tu peux voir ça live, là, tu sais. Quel bullshit. Ben ouais, en plus, c'est ça. Ben, dans le fond, ce que je fais, c'est que la NBA, ils ont mis des fausses personnes. C'est comme des écrans, dans le fond. Puis tu peux payer un Zoom pour être là. C'est vrai. OK, c'est cool. T'es comme la vraie personne dans l'eau, fait que personne te voit, tu sais. C'est combien pour payer un Zoom pour faire ça? C'est une bonne question. En fait, j'ai aucune crise d'idée. Ça doit être un bon montant, pareil. C'est-tu le même prix, mettons, qu'un billet, genre? Yeah! Ben, dans le fond, sûrement que c'est avec le VR, parce que je peux pas comprendre comment tu peux, genre, payer pour regarder sur l'écran. Je sais pas, hein? Je sais pas, hein? C'est le seul moyen que je vois qui est comme logique, là, c'est que tu pognes un VR, puis... Ouais. Un VR, mais... Ouais, j'imagine. Il faut absolument que tu aies un VR pour checker ça. T'es placé exactement la position que tu vas avoir dans l'ad, mais... Ouais, j'avoue. Ou sinon, ça peut se faire par Zoom, là, le même principe. Ouais, ben c'est ça qu'on... Non, mais c'est parce qu'il faut que ta tête puisse suivre la balle, sinon, si tu vas juste cadrer en avant, tu sais, ça marche pas, là. Ouais. Ben, tu peux sûrement voir aussi les caméras comme le match. Le VR, c'est parce que c'est comme si t'es assis sur ton banc en temps réel, tu comprends? Ah oui, OK, ils ont permis des technologies comme ça. Ouais, ça a l'air, fait que... Ah, OK, ben ça dépend comment tu payes, là, parce que sinon, ça doit être comme si tu regardais la TV, mais on voit ta gueule, là. Je présume que c'est comme ça. Ouais. Mais si on voit ta gueule comme ça... Je présume que ça se passe comme ça, parce que je vois pas. Ouais, j'avoue. En plus, toi, sur place, t'as meilleure vue que nous autres, là, fait que, tu sais... Non, c'est ça. Je sais pas comment tu peux faire pour payer, genre, 500$ pour un billet si t'as au moins... Si t'as pas le VR, là. Bon, déjà, en plus... C'est stupide. Tu fais juste regarder la même chose que tu checkes en streaming. C'est ça. Bon, le problème de quand t'as de l'argent, c'est pas un problème. Je pense que là, c'est justement pour show off ta face ou whatever. Ouais, clairement. Être avec Drake, puis... puis en plus, tu vois le monde dans les estrades, officiellement, là, parce que c'est comme un gros écran, là. Tu vois le monde dans les estrades. Ben, c'est comme s'il y avait du monde dans les estrades, mais ouais, c'est comme... En fait, des pas pires, là. C'est un écran. Ah, c'est sûr. Ouais, comme il y en a un que j'ai vu, c'était un père de famille qui est en train de nourrir son bébé, genre, avec un biberon de lait, genre. Puis il est en train d'écouter le match, puis il a son bébé, puis il est en train de le nourrir, genre. Ah, wow! C'est quand même drôle. Il y en a une qui a mis son cul aussi pendant un esti de long bout. Non. Ben, c'était question de temps, hein. Il y a eu un cue, une game. Ah, c'est clair, ou des boules, genre. Ah, c'est ça. Peu importe. C'est quand même fou, ça. Ouais, dans le fond, c'est pas censuré. Genre, tu peux tout faire là-dessus, non? Ben, c'est tant que tu t'as pas poigné. Tant que tu te fais... Pas gérer tout ça, là. Ouais. Il y en a un autre qui a pogné une chèvre, genre, sur lui, genre, pour de goat, là. Ça va le temps. Il y avait une chèvre. Lakers, il y avait une chèvre sur lui, ouais. Il y avait sa chèvre sur ses jambes. Délicieux. Une partisane. Ouais, fait que je vais vous faire mes petites actualités sportives de la semaine. Yes, sir. Hier, Toronto a officiellement perdu, ne défendra pas son titre. Les Raptors. Bien fait. C'est triste. Ben moi, je suis du même avis que François. M'en calisse un peu des Raptors. OK. En plus, leur joueur élite vraiment joué comme une graine. Ah bon, ouais. Donc,
ils méritaient de perdre, même si ils se sont bien défendus. C'était un match numéro 7. C'était un nasty bon match. J'ai adoré le regarder live. C'était fucking nice. Très cool. C'était beau de les voir jouer. J'ai jasé avec les joueurs après. Puis tout. Nice. Puis, c'était quel ton préféré? Mon préféré, c'était lequel qui puait le plus? Ouais. C'est lequel qui puait le plus? C'était comme Asti, man, t'es bien sale. C'est lequel qui a la plus belle femme? Celui qui puait le plus, c'était Siakam. C'était lui. Là. Okay. C'était Pascal Siakam, un joueur de Toronto. Là. Lui, il suçait des graines et il sentait la graine. OK. Il y avait une haleine de sperme. Donc, ça sent totalement, là. Fait que lui, ça veut dire qu'il essayait de remonter le moral à l'équipe qui venait de perdre. Ouais, c'est ça. Il travaillait pour les gars, puis... Surtout que c'était en grande partie de sa faute. Donc, OK. Fait que donc, il devait... Ça l'a pas aidé. C'était chose due, là. Ouais, non, c'est ça. Puis... Tu fais ce qu'il faut pour ton équipe, hein? Ouais, c'est ça. Exactement, c'est ça. Toute la bouche, tata qui saute. On parle de Gaspard, là, déjà. Fait que, ouais. OK. C'était le curling. Me semblait aussi. Ça là, c'est avec des balles. C'est ça. Officiellement, on a notre finale de l'Est qui va être Boston contre Miami. Moi, je prends pour Miami. Miami Beach. On verra ce qui va se passer. Ouais. La chaleur. Escuela del Calor. C'est à côté de chez nous. Ouais, c'est vrai. Hein? En plus, t'es pas loin, fait que ça te fera pas loin à aller sur le pouce. Hein. Ben, de toute façon, ça reste à la même place. Hein, Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ils sont tous à Disney. C'est pas fait moi, officiellement, je suis à Disney. T'es pas à Orlando, là? Ouais, mais c'est Orlando. Ok, c'est ça. Orlando. Ouais. Fait que je suis allé voir Mickey aujourd'hui. On a jasé un peu, un peu tennis aussi. Officiellement, il y a beaucoup de joueurs de tennis en ce moment canadiens qui sont très bons, mais on s'en calisse de ça. Eugénie qui fait... On s'en calisse un peu, puis... Oui. Pour le hockey, on s'en calisse aussi un peu. C'est les 2 finales d'association. J'ai même pas suivi. Ouais, le Canadien a perdu aussi. Non, mais ça fait un bout, là. Mais là, Philadelphie est contre qui, là, en ce moment? Non, Philadelphie a perdu. Ah ouais? Genre... Ouais, ça fait un bout. OK. Contre les Islanders. Puis là, c'est finale de l'Est, c'est Islanders contre Tampa Bay. Tampa Bay mène 2-1 la série. Puis finale de l'Ouest, c'est Dallas contre Vegas. OK. Puis, Dallas mène 2-1 la série. Là, à soir, il y a un match Vegas-Dallas. Je sais pas c'est quoi les scores. Parce que je regarde le basket live. OK, ouais. Ouais, ben c'est ça, t'as qu'à être là, hein. Fuck Toronto. Hein. Ouais, ben c'est ça. Puis j'avais une petite dernière actualité. Ouais. Pour François, d'ailleurs, une petite dernière de pêche. Oh, yeah! Laurent Duvernay... Ouais, j'ai vu ça. Ouais. Laurent Duvernay-Tardif a pêché un thon de 500 livres cette semaine. Qu'est-ce qu'il fait my God! Un thon jaune? Un thon rose. Un thon rose. Un thon rose. Un thon rose. Ok, ouais. Aucune crise d'idée, il était couleur, là. Il était gros en tabarnak. Surtout à côté de lui, en c'est tout ce qui compte. C'est la grosseur qui compte, hein? Ouais, mais c'est ça qui est surprenant, tu sais. Laurent Duvernay-Tardif, c'est un gars de 6 pieds 5, 260, 270. Mais proportionnellement. Et le thon a de l'air beaucoup plus gros que lui. C'est ça. Ah oui, shit. Ouais, plus gros que lui. Ouais, ça a l'air. Ok, c'est un Chris méchant thon. Sauce. Ouais, c'est un bon morceau qui est sorti. Ça ferait une belle sauce, oui, effectivement. Pêcher du thon à la ligne, là, c'est quelque chose. Des gros. Violent, ça en fait des sushis. Ouais, souvent, moi j'ai vu des gars qui pêchaient ça, puis tu sais, ils ont un harnais tout autour de lui, puis ils ont la canne entre les jambes, puis ils tiennent ça, là, puis c'est gros, c'est méchant. C'est la pêche en mer, c'est ça. Ouais, avec des gros hameçons, là, qui font quasiment ta main, là, c'est l'hameçon, là. C'est violent, hein? Toute une game, fait qu'il nous a sorti une belle prise. Il fait tout, Duvernay. Il irait juste à mourir. Il reste juste à mourir, what the fuck. Il est en Gaspésie en plus, il était pas loin de chez nous où je ne suis pas. Ouais, c'est ça. Loin de ce que tu devrais être. À ta maison.
Ouais, non, c'est ça. Fait que, ouais, c'était la petite actualité sport. Puis, c'était un homme mes petites dernières. Ouais? Ouais. Oui, à sucer comme tu. Ah non, je disais à marier. Mes petites dernières actualités vont être personnelles. Oui. Parce que depuis que je suis parti, vu que je n'ai pas grand-chose à faire et que je me promène un peu partout aux États-Unis, tout ce que je fais, et ça c'est vrai, ça. Je vais jouer au basket à tous les jours. Depuis que je suis parti, j'essaie de faire au moins 200 tirs par jour. Yes. Ouais. 200 Tu comptes tes tirs en plus 120. Tu comptes jusqu'à 200, man. Wow. J'ai besoin de la calculatrice. Ouais, c'est ça. Il compte 8 fois jusqu'à 25, genre, puis il est correct. Genre. Exact. Tu fais des tranches de 25 tirs. Ah ouais, tu fais tes... Nice. Combien de tirs? 200. 200 à peu près. Après tes 200, t'arrêtes, genre. Même pas 201, là. Même pas 201. Des fois 202, mais il faut que je finisse sur un chiffre pair. C'est ça. Okay. Tant qu'à être là, t'as le terrain à toi tout seul. Là. Puis sur 200, combien t'en rates, mettons? Et ça, c'est une bonne question, parce que ça commencerait à être trop geek. C'est trop poussé comme statistique. Faut que tu comptes les fois que t'es rare. Il y a du monde qui font ça, mais faudrait que j'ai quelqu'un avec moi qui fasse ça, parce que c'est trop compliqué le faire tout seul. Faudrait que je m'arrête. Ouais, mais t'es capable, Chris, t'es capable en dribblant avec un ballon de soccer. T'es capable avec un ballon de basket. Quoi? Non, mais quand il driblait, des fois, c'est nous qui comptions. C'est vrai. La fois qu'il a fait son record aussi, c'est moi qui comptais. Parce qu'il est pas capable de compter plus que 200. Il se concentre à lancer le ballon. Mais en gros, veux pas, tu dois t'améliorer, Alex. Ça doit être cool. Là, tu vas-tu dans l'espèce de cours d'école qu'on avait, là, avec le petit panier? Ouais, puis là, en plus, ils ont posé les paniers de 10 pieds. Ah, ok, fait que tu pognes les clients. J'en ai pas le petit panier où on voit, là, mais là, ils ont posé des vrais paniers. Pour tout le monde qui connaisse le coin. Ouais, non, c'est ça. Ouais, non, c'est ça. Parce que moi, j'étais. t'es allé jouer un moment donné à Rimouski, t'étais parti. Orlando, comme le fond de sa poche, aussi. C'est-tu à Fort Lauderdale comme t'allais jouer l'autre fois? Fort Lauderdale. C'est pas loin de la plage. De la plage? Ouais, non, c'est loin de ça. Ma petite dernière... Oui? Ma petite dernière, c'est... J'ai rencontré... je me suis fait un nouvel ami, mais en fait, je le connaissais déjà, mais je le connais plus. On va être jaloux, hein? Et vous savez à quel point j'aime... Non. Vous savez à quel point j'aime les cartes de hockey? Oui. Puis, vous savez à quel point j'en ai beaucoup? Ouais. Mais ce gars-là en a genre 8 fois plus que moi. Shit. C'est triste. Il y a un musée des cartes. Il met dans des catalogues? Il doit avoir un classeur juste pour ça. Oh my God, il y en a combien? C'est dans des boîtes. Ouais, c'est ça. OK, il met dans des boîtes, là. Okay. Ouais, il y en a ben trop, là. Ça n'a pas de sens. Fait que là, genre, j'ai fait... Ça nous a pris... le tour de ces cartes au complet. OK. Ah ouais, t'as tout vu ces cartes? Une par une. Quand c'est des cartes de merde, on s'entend, on les passe vite. Mais là, les bonnes cartes, ça nous a pris en tout, là, ça nous a pris 7 heures faire le tour. Shit. Juste de ces paquets de bonnes cartes, là. Que je voulais y acheter, genre. Ah, OK, fait que tu veux y en acheter? Toutes ces cartes, mais genre le... Ouais, ben en fait, c'est déjà fait. Ouh. C'est qui ce gars-là? Je veux savoir, moi, les détails. Mais tu sais, c'est des cartes qui valent de quoi, là. Je peux pas y acheter toute d'une shot, là. Ah, c'est sûr, ça, tu vas te ruiner. C'est fric, là. Ouais. Ah, mais t'es plein de trucs, toi? En plus, c'est ça, c'est pour ça que je l'ai tout acheté officiellement. Chris, à Orlando en poche. Bon achat. Tu fais pas ça. Bon achat, t'as bien fait, man. Y a-tu Y a-tu 2-3 cartes que t'es fier d'avoir achetées? Ouais, il y en a... Ben, en fait, ouais, il y en a 3 à date que j'ai achetées, là. Parle-nous de ça. Je suis vraiment content. À combien t'es acheté? Vendu... ben, je vais te le dire. Ouais, dis-moi, là. La première, c'est vraiment elle que je suis le plus content. Okay. Je vous enverrai une photo au pire. Mm-hmm. Mais c'est une Mark Scheifele qui est un de mes joueurs préférés, qui est rookie, signé avec un bout de chandail, puis qui en a juste 100 dans le monde. Ouh. OK. Wow. Puis, j'y ai acheté 80$, mais elle vaut genre 130, 140. Okay. C'est juste parce que c'est mon chum. Puis, dans le fond, lui, c'est ça, il a genre 100 millions de cartes.
Ouais. Mais ils s'en calissent un peu. OK. Genre, il y a eu un gros trip pendant plusieurs années, mais maintenant, genre, il y en a un peu rien à foutre. OK. Ah, c'est weird. Fait qu'il aime ça, il dans aime ça le fond, collectionner les cartes, en gros. Là. Oui. Plus que la ouais, mais valeur même que ça a. maintenant, genre, c'est... Ben, c'est plus que là, maintenant, ils essaient de les vendre à bon prix, mais juste de se faire de l'argent. C'est encore un peu... Ça n'a pas vraiment de valeur sentimentale pour Non, c'est ça. C'est du carton. OK, ouais. Ben, c'est un petit carton qui vaut quand même 80$. Ouais, mais des fois, c'est peut-être le... Ouais, des 130, fois, mais... Des fois, c'est le plaisir de collectionner, d'acheter et d'acquérir des trucs que nécessairement la valeur que ça a de revendre. Des fois aussi, le fait d'en avoir plein, c'est la collection, le flambeau du collectionneur qui brûle en toi, de genre, j'en veux plein, puis je veux avoir plein de collections. Moi, je peux comprendre ça, mais moi, dans le fond, moi, je comprends pas. Non, je comprends, mais je comprends pas. Ben, moi non plus. Je serais pas du genre à collectionner une crise d'affaires. C'est le fun, genre 30 secondes, pour ça, tu fais comme, next. Ben, moi, admettons, ça me fait plaisir, genre. C'est pareil. Là. Ben, moi, j'ai acheté ça. J'étais un peu comme toi, Alex, là-dessus. J'aime ça collectionner les affaires, les pins, les Lego, les whatever. Moi, j'ai juste pas le temps et peut-être pas la patience pour collectionner ou quoi que ce soit. Ouais, c'est parce que moi, je trouve que c'est beaucoup de temps pour... Lui, justement, ce gars-là, c'est un collectionneur de Lego. Non! Ouais, puis lui, il est vraiment geek là-dessus. Genre, il garde dans ses boîtes. Il en achète. Ouais, lui, c'est parce que lui, il garde la valeur de l'objet. Ouais. Lui, il vend encore de quoi? Il en achète deux. Ouais, un qui rouvre. Il y en a une qui monte, qui met chez eux, puis l'autre qui garde dans sa boîte. Ah ouais. OK, il va falloir que tu me le présentes. Quand je vais faire un tour. Il y a ta maison des Simpsons, François. Ah, nice. Là, 2 fois. J'ai checké, elle vaut le triple de ce que je l'ai payé, c'est n'importe quoi. Ouais, clairement. C'est-à-dire combien? Ben, genre, j'ai payé 2,50, on en vaut 7,50 maintenant. Oh, mais pour même la boîte ouverte. Là, mais dans une boîte... la boîte ouverte? Boîte fermée, c'est cher. Ouais, parce que là, ils en font plus, tu peux plus le trouver nulle part. Fait que le prix augmenté, même la boîte ouverte, le prix augmenté, parce qu'il y en a plus. Ouais, mais c'est pour ça, Lego, c'est ça qui m'expliquait, c'est que dans le fond, c'est tout le temps des versions exclusives. Ouais. Dans le fond, quand tu trouves les boîtes fermées, ça prend tellement de valeur vite que ça vaut la peine. Fait que c'est pour ça qu'ils les achètent toujours en paquet de 2 parce qu'ils aiment ça les avoir montés, mais ils aiment ça les garder parce que ça le rembourse. C'est ça. Ouais. Mais ça, c'est comme les Lego Star Wars, justement, Alex, ça prend énormément de valeur parce que ça devient comme une collection, puis il y a des formats qui faut les boîtes disparaissent. fermées, oui, si tu veux avoir toute la valeur, c'est la boîte fermée. Pas le choix. Tu le gardes surtout pour des petits affaires. Souvent, c'est beaucoup de petits assemblages. Genre, c'est pas genre souvent la grosse Death Star, mais c'est beaucoup souvent des petits vaisseaux, genre à gauche, à droite, qui font toute la collection en entier. Là, admettons, il y a eu des Batmobile, genre la version Batmobile de 1980. La version Tim Burton, puis... non, ouais. Les premières versions, là. Dans les premières versions, puis le gars a gagné en achetant une autre version. Puis il en a racheté une autre, puis je pense que chaque valent comme au-dessus de 1500$. Ouais, c'est ça. Ah, c'est sûr. Dans la boîte. Puis le pire, c'est que c'est pas les plus belles, mais c'est juste parce qu'ils sont vieilles, c'est des vieux Lego, puis la rareté, ça existe pas. Ça existe pas, il n'y en a plus. Il n'y en a pas, il n'y en a plus. Ouais. C'est ça que je comprends pas. Moi, je trouve que c'est... En finissant sur les... je le sais. En finissant sur les gros masterpieces de Lego, moi, c'est sûr que j'aimerais ça me pogner la grosse Death Star. Ouais. Je la veux. Mais le modèle, tu sais, que tu as des personnages à l'intérieur, celle qui est accessible à 600 $. Parce que le modèle, genre, immense, là, à des milliers de dollars. Mais elle est trop grosse aussi. Celle-là est plus trouvable, elle est trop grosse. Puis, je l'ai vu au Lego Store, puis c'est vraiment trop gros. C'est gros, c'est immense. Je comprends le prix, mais c'est trop gros. Tu mets ça nulle part, là, chez vous. Mais c'est ça, mais c'est parce que sinon, c'est une coquille aussi. Je veux dire, il n'y a pas d'intérieur, il n'y a pas rien. C'est juste plein de Lego gris ensemble. Ouais. Puis c'est trop cher. Je ne mettrais pas 2000 à 3000$ pour des Lego. Pour une Death Star qui est juste une immense grosse boule. Une boule de plastique. Non, c'est ça. Fait que c'était le spécial collection. Spécial Orlando. Pour finir,
J'ai pas fini. Ouais, vas-y. Une petite dernière carte juste pour mon plugage. Ah oui, sur les cartes. Peut-être que François va relate. Ouais. Genre une Pavel Datsyuk. Oh shit, ok. C'est un joueur qui a arrêté de jouer, c'est un joueur qui a arrêté de jouer comme en 2007-2008. Son surnom, c'était les Mains Magiques. C'est un numéro 13 qui jouait pour Détroit. Puis ouais, il y avait ça, là, out of nowhere. Là, genre, il y en a 50 dans le monde. Là. Signé en plus. Ça, il me l'a vendu pas cher. Là. Ah, c'est nice. Ouais, puis c'est ça, c'est le fun. Mais mettons, ce gars-là, juste pour vous donner une idée, il y a une carte de Mario Lemieux signée 1 sur 1. Il y en a juste une dans le monde. Là. Oh my God. Genre, pour vrai, je veux dire, on a passé 7 heures, là. Puis il devait capoter, genre, avec moi, parce que moi, je faisais juste, genre. Il disait le prix de ce que ça vaut. Je veux celle-là, je veux celle-là, je veux celle-là, je veux celle-là. Puis, tu sais, avant que j'y achète, on va tout checker les prix sur eBay. On va tout checker ça autour pour être sûr, tu sais, que lui me crosse pas ou que moi, je le crosse pas non plus. Parce que, tu sais, moi, je vais me mettre une idée, tu sais. Je veux pas acheter une carte à 500$ non plus. Non. Fait que dans le fond, ce qu'il m'a fait pour à peu près 50 cartes, ils valent minimum 30$ chaque. Mais il me l'a fait à 500 le paquet au complet. Ah, c'est bon. C'est un très bon deal. J'ai pas acheté tout de suite. Là. Tu y fais des versements. À un moment-là. Ben, dans le fond, il ne me les a pas donnés encore. Là, comme j'y en achète une ou deux, une fois de temps en temps. Là, c'est mes préférés. Il te les réserve en gros. Ben, de toute façon, c'est ça. Ouais, il les garde pour moi. Puis comme quand j'ai l'argent puis que ça m'adonne, j'y donne un peu de fric, puis il m'en donne 2-3. Puis that's it. Ah, ben c'est cool, ça. Fait que, tu sais, comme... Ouais, c'est bien le fun. Fait que c'était mes petites actualités de Orlando / bas du fleuve. Yes. T'es bon à te rendre jusque-là, man. Ah ouais? Fait que là, c'est quoi ton plan à partir de là-bas, là? Tu fais quoi, Orlando, après? Ouais. Tu restes là jusqu'à la fin des games ou... Ouais, fait que non, c'est dans l'espèce de bunker. Le plan, c'est de rester... Jusqu'à la fin des games? Ouais. OK. Ouais, mais c'est exactement ça. C'est une bulle. C'est une bulle à Orlando. C'est comme ça qu'ils appellent ça. C'est tout le monde dans un hôtel, tout le monde dans le même resort, tous les matchs à la même place. Ouais. Donc, moi, c'est ça. Je me cache un peu partout. J'ai réussi à dormir dans des conciergeries. OK, puis après ça, ben, tu reviens au Saguenay, puis une petite quarantaine, là, pas le choix. Là. Au Saguenay? Ben, pas au Saguenay, je veux dire à Rimouski. Excusez-moi. Tu reviens à Rimouski pour une petite quarantaine. Ouais. Un peu de pouce. Un peu de pouce, un peu beaucoup de pouce. Ouais, on va sûrement repasser à Montréal entre-temps, puis... Tu n'oublieras pas de laver tes pouces. Puis après ça, on va continuer le pouce jusqu'à Rimouski. C'est bien. Ouais. T'as-tu une idée de quand est-ce que tu reviens à Montréal, justement, ou ça va dépendre des matchs? Ben sûrement mi-octobre. Ah, ok, c'est pas pire. C'est pas pire, ça. C'est bon, fait qu'on ça. devrait te revoir à la fin des séries. Mi-octobre. Ah, mais c'est cool. Je sais pas si ce qu'on dit là, c'est vrai. Je sais pas si on le voit vraiment en octobre ou c'est la joke. Je sais pas trop. C'est-tu la bullshit? Dis-le-nous live. Ça, c'est vrai. Ok, ça, c'est vrai. Ok, c'est bon. C'était ça un peu la blague. Les séries vont être finies avant, mais mon plan, c'est de revenir mi-octobre. Bon, c'est comme ça. Passer une semaine ou deux. Là. Non, parfait. Encore les des cool. Mais ça va peut-être être avant, là, parce que des fois, je peux avoir des livres qui me proposent. Ok, nice. Bon. Fait que c'est ça. C'était tout pour mes actualités. Merci, Alex, de prendre le temps de nous appeler. Ouais, de t'avoir à distance ce soir, c'était très cool. Dans ton temps si chargé. Yes. De toute façon, rappelez-moi après que vous ayez fini. Ouais, on va jaser avec toi. C'est une promesse. À tantôt, puis bonne fin de podcast. Yes, sir. À plus. À plus. Bye. Ciao. Bon. Est-ce que j'ai le droit de m'endormir, c'est mon sujet. De retour de cette interview d'Alex en Floride. Cette semaine, François, qu'est-ce que tu nous as amené pour notre podcast? Les pattes de Pour ce retour de pause, moi, j'ai essayé de revenir avec un sujet... Non, dans le fond, moi, j'ai pas vraiment de sujet avant d'arriver ici comme d'habitude. Ben, j'avais une idée, mais en tout cas. J'essaie de vous parler de
Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Parce que je suis en train de lire un livre sur les Amérindiens, donc peut-être, dans le fond, c'est pour ça que j'ai pensé à ça. Ah, ok. Est-ce que ça parle un peu de survivalisme ou juste de comment eux ils font les choses? C'est comment. C'est l'histoire de. Pas l'histoire, c'est un livre très. Référentiel dans un sens où c'est genre c'est un livre de référence c'est genre l'histoire des Amérindiens en Amérique depuis le début de leur histoire dans nous autres. Connais-tu depuis que nous on l'auteur? les connaît. C'est une dame, je me rappelle pas du nom. Ça s'appelle, mais c'est vraiment. Je sais que c'est un livre anglophone qu'ils ont traduit. C'est un livre La fille d'une Albertaine. Puis, Tu le lis en français? Ouais, le livre est en français. Là. Okay. Mais je sais que c'est vraiment un livre sur les Premières Nations en Amérique. Puis c'est là-dessus, genre. Fait qu'ils basent ça sur les faits de ce qu'ils connaissent, puis plein de petits moments historiques, en gros. Non, c'est vraiment factuel. C'est que du fait. C'est pas romancé. C'est pas place à ça. C'est vraiment. Comment ça s'est déroulé. Dans le fond, les premières traces d'êtres humains en Amérique qu'on connaît, on sait que c'est nous du détroit de Bering il y a environ 15 000 ans, mais ils ont retrouvé des traces d'êtres humains qui pourraient dater d'il y a 300 000 ans. Fait que c'est sûr que l'autre fois, ton affaire de genre les premiers sports, c'était la course. Moi, je suis comme, Chris, c'est la crosse, ça fait 5000 ans que ça existe. T'sais. Ouais, mais les sports québécois. Ouais, mais c'était pas ça. Ouais, mais c'était pas ça. Tu spécifiais, c'est comme les premiers sports en Amérique. J'étais comme, non. Les premières équipes en Amérique. En Amérique, mais moi, je parlais le Québec. C'était un spécial Québec. Il faut que tu fasses attention. Mais c'est pas ça que tu disais. Oui, mais je disais les premiers sports du type québécois, français, de Nouvelle-France qui ont débarqué ici et qui ont développé des nouveaux... C'est pas ça le but, là. En tout cas. Mais c'était un peu ça. Fait que, de tout ça, je lisais, puis j'étais comme, fait que dans le fond... Toi, tu remontes à beaucoup plus loin que nous, là. Puis le début de quand on est arrivé... Nous, on est comme une goutte dans l'histoire de l'Amérique, tu sais. On est là depuis genre 400 ans, puis on s'est tout approprié, puis c'est l'an 0, c'est l'an blanc. Je suis comme... Tabarnak, ça fait du monde, ça fait 15 000 ans qu'ils sont en Amérique. Puis nous, on arrive, on débarque avec tambour et trompette, puis c'est à nous autres, puis c'est tout. Tu sais, je veux dire, on check le Québec, ça a 500 ans, puis nous, on est la base, il n'y avait rien avant nous autres, c'est ça. Moi, c'est un peu ça que je trouve aberrant dans tout ça. Comme on oublie une grosse partie, puis moi, je trouve que c'est un peuple. Genre, c'est des gens qui ont un vécu qu'on n'est même pas proche d'avoir. Ils ont un savoir, ils connaissent la terre. On crache là-dessus, on écrase ça. Qui ont vécu ici. Beaucoup plus durement que nous autres, mais qui se sont habitués. C'est des gens qui connaissent la Terre, qui savent comment ça marche. Fait que on a beaucoup à apprendre d'eux autres, mais c'est les premiers habitants. Hein. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est un bon point que tu amènes, même si ça n'a pas rapport à ton sujet. Mais moi, c'est un peu ça, je trouvais ça navrant. C'est toujours, tous les points sont amenés comme, il n'y a rien eu avant les Blancs en Amérique. Puis moi, je trouve que c'est une affaire que je suis comme, ça n'a pas de sens, parce que il y avait tout avant nous autres. On a amené des trucs, mais tu sais, je veux dire, en Europe, il n'y avait pas de tomates avant de venir en Amérique. Là. La tomate vient de l'Amérique. Là. OK. Fait que, tu sais, surtout là, les Italiens, les tomates, mais ils savaient pas c'était quoi avant de venir en Amérique. Là. Eux voyaient les Amérindiens qui amenaient, tu sais, eux, quand ils arrivaient en Europe, qui ramenaient les Amérindiens, ils amenaient des tomates, des plants de tabac, genre, à offrir au roi, puis des Amérindiens. Mais ils savaient pas pourquoi ils voyaient l'Amérindien bouffer la tomate, parce que les autres, ils voyaient juste le plant. Ils trouvaient que c'était une belle plant, la tomate. Genre, ça faisait des beaux fruits ronds. Puis ça sent bon, mais ils mangeaient pas la tomate. C'est en voyant les Amérindiens manger la tomate qu'ils ont saisi qu'il y avait de quoi faire avec cette affaire-là. C'était pas ça qui les intéressait du plant. Ils connaissaient pas le légume de la tomate. C'était pas le légume, surtout c'était le plant qu'ils aimaient, genre la plante en tant que tel. Ça fait des fruits, ils t'amenaient ça comme puis... une plante de tabac, tu sais, comme la feuille a de quoi faire plus que... Okay. Fait que c'est un peu tout ça. C'est beaucoup de trucs qu'on connaît pas, qu'on prend pour acquis, que c'est nous autres, quand dans le fond, c'est tous eux autres, genre, t'sais. Une espèce d'appropriation culturelle qu'on a faite. As fuck, là. Les Blancs sont arrivés, puis c'est tout nous qui a découvert. C'est à nous autres. On est fort là-dessus. On est très fort là-dessus. C'est pour ça que j'appelle ça l'an 0 blanc, genre, c'est comme... Ouais, ça résume bien les choses. Fait que, mais moi, ce que de quoi je vais vous parler, c'est tout à fait l'inverse de ça. C'est des trucs qu'on a... Pas de torture, mais de ce qui peut arriver à nous, les Blancs, quand on arrivait ici, puis qu'on se faisait capturer par des Amérindiens, puis tout ça. Puis dans le fond, moi, ce que je vais vous raconter, c'est pas des tortures, mais un peu le mindset que peut avoir des Amérindiens. Justement, on va revenir avec plein de chroniques sur les Amérindiens, parce que là, je suis là-dedans, là, mais... Mais un peu le mindset que peut avoir... les tribus à cette époque-là, puis comment... Par rapport à des nouveaux arrivants blancs, qui étaient comme... C'est plus la façon de réfléchir. Tu vas comprendre un peu au fur et à mesure de... C'est pas question de blanc, c'est question de force de mental puis de courage. Nous autres, c'est vraiment ça. On va te respecter. Tu peux même être quelqu'un de ma famille si t'es blanc, je m'en fous. Si t'as la force puis le mental puis la force du mental de me montrer que t'es un vrai. Un homme puis... C'est pas nécessairement un homme, un vrai. Non, femme, enfant, si t'es capable de passer le grid, on s'en fout. T'es un real, puis tu vas être au-dessus des autres après. Tu passes de en bas à au-dessus de tout le monde, là, tu sais. OK. Fait que t'es qui, toi? C'est ça. Fait que moi, l'histoire que je vais vous raconter, c'est
c'est l'histoire, toutes les histoires de torture amérindienne ou de récits de ça, ont souvent été contées par des survivants. Des mondes qui ont réussi à sortir de ça puis à raconter leur histoire par après. Fait que moi, plus précisément, ça va être Guillaume Couture, qui est dans le fond, c'est à la base, c'est un jésuite français qui a fait ça dans le couvent de Rouen. Puis lui a décidé de venir, quand il a entendu parler de la Nouvelle-France, du défi de venir être missionnaire puis de venir prêcher la bonne parole en Amérique, il a décidé d'embarquer dans le bateau. Fait que lui, il s'est engagé en Nouvelle-France pour venir prêcher la bonne parole, puis tout, puis blablabla, tu sais. Puis lui, il arrive. Fait que ça veut dire qu'il voulait un peu convertir les Iroquois? C'était un peu ça sa job. Missionnaire, c'est ça. Missionnaire, il veut convertir pour... Ouais, mais c'est à partir de là qu'on a commencé à tout chier. Là. Lui, c'est les premières mardes qui ont mis détruire les Amérindiens. On veut les convertir à notre culture. Moi, je trouve que c'est enlever genre la pureté-ish, là, parce que c'est violent, mais ça reste pur dans un sens où c'est très tellurique. C'est 100% tellurique leur affaire. C'est la nature, les forces de la nature, puis blablabla. Fait que lui, c'est ça, il débarquera en Amérique comme frère coadjudant et deviendra... Lui, en Amérique, il a commencé à apprendre les langues, fait qu'il a été un peu interprète plus précisément avec les Wendat, les Hurons-Wendat. C'est plus... je dirais pas les noms parce que pour de vrai, c'est pas cernable. Là. Pour de vrai, c'est genre 27 lettres, genre juste des consonnes, genre, pis c'est... Les noms des chefs Iroquois, les noms des tribus. Fait qu'on y allait avec les noms français que les Wendat, là, c'est moins compliqué que la vraie tribu qui je pourrais pas dire le nom. Là. Fait que lui, c'est ça. Il a été lui-même, après plusieurs années, il s'est marié avec une jeune Wendat. Fait que lui, c'est plus allié avec les Wendat. Mais est-ce qu'il s'est fait capturer par les Wendat? Non. Lui, les Wendat, à fond, il y avait vraiment une guerre Huron-Wendat contre les Iroquois. Fait que c'est vraiment genre la grosse guerre à ce moment-là, tu sais. OK, puis là, eux, ils étaient entre la guerre c'est ça, qui se eux, passait. dans le fond, les Blancs ont été du côté des Wendat parce que les Wendat ont été... C'était comme leur allié, genre, contre les Iroquois, tu sais. OK, il y a eu une certaine alliance qui s'est faite. Il y a eu des alliances. Dès que les Blancs sont arrivés ici avec la traite des fourrures, tout ça, c'était des alliances entre eux me ramènent des pots. Tu sais, eux autres, les Wendat, c'est beaucoup la traite, genre, ils nous amènent des pots, on leur donne des fusils, tandis que d'autres, plus comme... Certains Iroquois qui étaient comme hey, oh, don't touch me, puis genre get the fuck out, là, puis retourne chez vous, là, tu sais. Fait qu'il y avait un peu de ça. Okay, il y avait plusieurs mentalités. C'est plus qu'eux autres qui se sont fait soudoyer-ish par les Blancs plus facilement que d'autres, tu sais. La pote, de l'alcool, tu sais, c'est un peu comme ça qu'on les a fourrés, amène-moi des pots, genre, que je te paye une scène, puis tu sais, un peu comme maintenant. Le tissu aussi, c'est ça, les trucs comme ça. L'alcool, les guns, c'est du troc. Ouais, c'était du troc, mais c'est du troc malsain parce que c'est comme ça qu'ils ont fourré au bout du compte, tu sais, jusqu'à un certain point. Comme ça qu'on profitait aussi, les Français de la Nouvelle-France, les Anglais aussi. Fait que, c'est ça, lui, dans le fond, il s'est relié justement avec une femme. Il s'est fait une femme là-bas, tu sais. Fait qu'il a perdu un peu de son côté catholique. Je me dis si c'est un frère puis qu'il s'est marié, mais tu sais, il s'est marié je sais pas comment... Il y a mon sel, il me faut mon sel pour le reste. Fait que, il s'est marié dans ce temps-là. Il s'est marié avec une jeune Wendat. Puis il a participé à des genres de guerres... tu sais, il y avait des guerres... fréquente Wendat Iroquois. Puis pendant une de ces guerres-là, lui a tué un chef Iroquois, que je peux pas dire le nom non plus parce que... Ouais, ça doit être super long en plus. C'est parce que moi juste le scraper puis il manquait de respect rendu là. Ouais. C'est la chef de la tribu Ontanon-Tage. Ok, fait que ça c'était la tribu. Ça c'est le nom de la tribu, puis ça c'est les Iroquois dans leur langue. Ça je dis juste Iroquois, je dis pas Ontanon-Tage parce que c'est bien chiant là. Ouais, non, c'est ça. Nous, au fond, il a tué un chef Iroquois. Mais les Wendat puis les Wendat qui restaient puis les Français puis les prêtres qui étaient là se sont fait surpasser par le nombre d'Iroquois. Fait qu'ils se sont fait capturer. Puis là, à partir de là, c'est là qu'il raconte toute son histoire de sa capture à ce moment-là, jusqu'au retour, jusqu'au village, puis tout ce qui s'est passé au village après ça. Fait qu'il en a mangé une tabarnak, comme dirait-on. Puis, comment dire? C'est la guerre, là, dans ce temps-là. Ce que je veux décrire, c'est violent, c'est sadique, mais c'est jamais dans un but de violence, dans un but de faire souffrir l'autre. C'est toujours dans le but de le mettre à l'épreuve, de voir jusqu'où ton mental va break, tu comprends? C'est voir ta force mentale. Puis si t'es capable de passer à travers ça, mon but, c'est pas de te tuer, ultimement. Si t'es assez fort pour passer à travers ça, tu vas devenir mon frère, tu comprends? Mais si t'es pas faible, si t'es faible, ben, tu vas finir comme un esclave de famille. Fait que ben souvent, le monde qui capturait, soit qui finissait... Soit que si, mettons, t'étais un faible, tu allais finir comme esclave dans une maison, dans une famille. Genre, tu allais être la bonne, genre, ish, là, à l'époque, je sais pas trop. Un peu comme dans la nature, le plus fort règne. C'est survival of the fittest à son plus grand, là, tu sais. Tu sais, c'est ça, là, tu sais.
Quand t'apprends des ours puis des loups, c'est ça qui arrive. Là, fait que raconte-nous ce récit-là. Fait que déjà, pour commencer, à la capture, le chemin jusqu'au village Iroquois se fait sous-débattu. Fait que tout le long que tu marches, tu te fais juste tabasser non-stop jusqu'au village. Tu sais, c'est genre coup de bâton, on s'en calisse. Est-ce que tu te rends au village? Oui, non, tu te rends. Le but, c'est jamais de t'achever, c'est jamais de te finir là. C'est juste. C'est des épreuves. C'est des épreuves. Puis tout cela doit se faire sans broncher, sans montrer aucun signe de faiblesse. Au moindre signe de faiblesse, c'est out, c'est fini. Montre pas que t'as mal, montre pas rien. Faut que tu prennes tout sans broncher, le moindrement. Puis là-dessus, quand ils font des raids, ils récupèrent femmes, enfants et adultes. Hommes, on s'en fout. Là. On prend tout le monde, puis tout le monde doit respecter la règle, tu sais. Aïe, aïe. Ouais. Fait que. Mes acides d'écouteurs, je t'en ai, tabarnak. Elle était vraiment plus. Ouais, c'est un autre mode. C'est un autre mode. Façon de penser. C'est qu'on est fragile. Ouais, on est rendu faible. Oh, ouais. Il n'y aura pas des trucs de même. Juste avec les histoires de telle personne m'aurait agressé. Ouais, mais c'est ça. C'est un autre débat, ça. Je dis pas que c'est pas vrai, c'est pas faux. Il y a une différence entre se faire pas nécessairement violer puis genre se faire lapider par un Iroquois. Il y a un entre-deux. Il y a un entre-deux. Mais disons qu'on est. Petites maladies que les gens ils pognent puis qui chiolent. C'est surtout ça là-bas, c'est qu'on te laissait voir t'es-tu genre tough. Si t'es tough, on va te garder. Fait que c'est un peu ça qu'il racontait. Les grosses grippes d'hommes, là. À cette époque-là, c'était ça. Ils vont te traiter de. Scorbut, petite poussée. C'est ça. Avec nos COVID, tu vas nous regarder genre, yeah, right, COVID. Ouais, c'est juste qu'aujourd'hui, je trouve qu'on s'offense pour des petites niaiseries. Ouais, mais c'est ça. C'est ça mon point. J'ai mal amené mon point pour replacer ce que je voulais dire. C'est plus qu'on s'offense pour des petites affaires comparé à ce que c'était. Non, ça là, c'était pas. Les mots, c'était pas important. C'est à une époque où les mots étaient pas vraiment importants. C'est les gestes qui comptent. Genre. Ouais, ben c'est ça. T'sais. Mais surtout, tu sais, de devenir un homme, c'était très important. Ça, devenir un homme, c'est tu vas dans le bois 2 jours. Si tu reviens, t'es rendu un homme. Si tu reviens pas, t'étais pas assez fort. Mort. Ouais, c'est ça. Souvent, c'est genre, il fallait qu'il y ait dans le bois, genre, sous des drogues hallucinogènes pour rencontrer leur animal totem. Puis, genre, mettons, là, ils voyaient, genre, le loup, whatever. Puis, quand il y avait cette illumination-là, il pouvait revenir au village comme étant un homme accompli. Puis, avoir son. Mais il fallait carrément faire ça pour être respecté. Sinon, t'étais quasiment. T'as pas le choix. Non, c'est ça, t'étais pas respecté pantoute. Non, c'est ça, c'est impossible, en fait, genre, tu sais. C'est juste pas passable. Fait que pour revenir à ton histoire, le missionnaire, quand il est arrivé. Fait que Guillaume. Quand il est arrivé en ville, là, après sa fameuse marche. Quand t'arrives vers le village, là, t'as comme une haie d'honneur de villageois qui t'attendent. OK. Puis là, femme et enfants s'équipent de petits bâtons de pierre. Ils commencent à te taper à gauche et à droite et te lancer des petites pierres tout le long. Fait que la grande arrivée au village, c'est de te faire ramasser. Fait que le but, c'est que tu te rendes jusqu'à l'autre bout à la vitesse qui te plaît, fait que le plus vite possible, idéalement, j'imagine. Puis c'est ça, c'est que tu cours, puis il faut que tu traverses la haie de petits bâtons et de roches. Puis là, après ça, de ce que j'ai compris de son histoire à lui en tant que tel, après ça, ils ont installé un bon bout de temps. Plus après ça, le nombre de temps que ça prend entre là, c'est chill, puis là, tu sais, je sais pas comment dire, entre. La libération. Ouais, mais il n'y a pas vraiment. La libération, c'est pas vraiment. Est-ce qu'on va te libérer, genre, pas comme. Est-ce que tu vas redevenir un homme libre, mais tu sais, libération, tu retourneras pas chez vous, là, tu sais. Ouais, tu vas rester dans le village pareil, là. Ouais. Mais ouais, mais c'est parce que eux autres, la façon, c'est que, mettons, tu vas comprendre un peu plus loin. Si je t'ai rendu. Fait que tu restes capturé. Ouais, ça. Eux autres, je m'en retourner à l'histoire de Guillaume, mettons. Eux se sont fait capturer, c'est ça. Il y avait lui, il y a une couple de Wendat, puis deux, trois frères qui restaient avec lui qui ont été capturés. Fait que là, après être arrivé au village, ça te fait maltraiter. Fait que là, je vais vous dire un peu, ça vient torture quotidienne, jour et nuit. Là, on y va par du genre. Il y a beaucoup de brûleurs. Eux autres, ils faisaient un chapelet de pierres chaudes. Fait que ils mettaient des pierres dans le feu. Puis ensuite, ils faisaient un petit collier qui te collait sur le cou. Fait que ça brûlait, mais ça brûlait pendant des heures. Et il était aussi très amant de l'eau bouillante. Fait que l'eau bouillantée, tu sais, au feu, tu vas avec ce que t'as. Fait que ça veut dire que le gars, il était attaché. Oui. Toutes les journées, il était attaché. Il y a un prêtre qui a été crucifié dans ce que lui raconte, admettons. Là. OK. Puis, fait que c'est ça, eux autres, c'est collier de pierre. Il y avait aussi, ils s'amusaient de mettre des petits bouts de bois en dessous des ongles. Genre des petits piquets. Des écharpes. Des genres de on peut y aller avec un genre de cure-dent, mais mettant en dessous des ongles, et ils picotaient ça. Puis des fois, ils l'allumaient pour un peu de fantaisie.
Fait que c'était... c'est intense. Mais là, ça veut dire qu'aussi, il faut pas oublier une chose. Dans ce temps-là, imagine, là, pas d'hygiène pendant des jours et des jours et des jours. Là, que aussi, tu te chies dessus, tu te pisses dessus. Ben, il se lavait pas, je pense. Tu sais, casser la croûte puis sentir le peine, ça devait être horrible. C'est juste ça, c'est une des choses parmi tant d'autres. Parmi toute la torture, tu sais. Eux autres, quand, mettons, ta peau guérissait, eux autres, le but, c'est que tes plaies guérissaient jamais, parce que quand ça guérissait, ben, ils s'amusaient à arracher égal, genre, ish, là. T'sais, fait qu'eux autres, t'sais, mettons, ta peau guérissait, ben, ils revenaient t'arracher la peau avec, genre, une branche de sapin, ou ils te remettaient ça à vif. T'sais, ta peau ne guérissait jamais. Leur but, c'était genre... Eux autres, c'est que t'aies un breakdown mental, là, ish, là, dans le sens. C'est ça, là. Puis les autres, c'est ça aussi, quand il est bouillant tellement. Rendu là, c'est beau si ton corps aussi survit à toute cette infection-là. C'est un peu ça. Ça fait partie de la chose. C'est le corps, le mental. Il n'y a pas grand monde qui s'en sortait, je pense. C'est sûr qu'il devait en avoir une coupe qui crevait. Ouais, parce que souvent, le corps t'a fait, mais pas le mental, fait que ça passait pas, tu sais. Puis eux autres, quand mettons, il est bouillantait, c'était vraiment pour rire du rituel de baptême. Fait que, tu sais, on était bouillante à l'eau chaude parce qu'ils riaient, genre, des missionnaires qui arrivaient ici puis essayaient de baptiser du monde, genre, qui me collaient dans une rivière, quoi, le crise de niaisage, genre. Ah, fait qu'ils essayaient de reproduire la même affaire, mais en les ébouillantant pour rire d'eux. C'est un peu ça, genre, check comment c'est con ton assis niaisage de genre, on se mouille pis là, Dieu t'aime, là. Ouh! Fait que. Les messages, là, ouais, non, ça. Fait que, il y a aussi ça, dans le fond, dans l'histoire de Guillaume, il y a un départ qui était avec lui, que lui, dans le fond, a été crucifié. Mais le père, à force il avait les côtes toutes cassées, à force de se faire tabasser, il était déjà mal en point. Puis, tu sais, sa respiration était tellement douloureuse que lui, une fois crucifié, il y avait des petits gémissements, genre. Fait qu'à cause de ça, ça a pas passé. Fait que toi, au niveau d'être un homme, non. Fait que. Il est fini comme esclave. Ils l'ont retourné, malgré tout ce qu'il a passé, tout ce qu'il a souffert, il a pas passé le trial. Fait qu'il est passé. Il est retourné comme esclave. Il est même pas mort? Non, il est pas mort. Ben, j'imagine que peut-être qu'il a passé comme esclave, il a pas dû stuffé ben longtemps, mais. Avec les côtes cassées pis tout de même dans ce temps-là. Parce que, à un moment donné, il est arrivé c'est beau s'il a survécu. Parce qu'après 7 semaines de torture, les 3 grands chefs ont décidé que là, c'était genre le final trial. Puis là, le prêtre, lui, il a pas réussi son trial parce qu'il s'est mis à gémir. Mais le seul qui a vraiment réussi, de tous ceux qui sont morts, parce que les autres sont morts, les derniers One Date, je pense 2-3 ont survécu, mais le reste ont pas passé le trial. Mais sauf que Guillaume Couture, eux, ils ont été impressionnés par sa force de mental. C'est un homme qui a jamais montré aucun signe de faiblesse, aucun signe de douleur. Il a tout surpassé, il est passé à travers tout, genre. Puis c'est quand homme de roche. Ouais, puis ça, c'est un truc qui les a vraiment très impressionnés. Puis eux autres, fait que pour eux autres, lui, ça donnait genre comme tu passes de genre t'es plus un prisonnier. T'es quelqu'un de spécial. Ouais, puis là, eux autres, ben lui, il était mal en point en tabarnak aussi. Fait que ce qu'ils ont fait, c'est que ils l'ont emmené dans la tente du chef qu'il avait tué. Puis ils l'ont habillé avec ses habits cérémoniaux du chef qu'il a tué. Puis eux autres, ils ont comme vu ça un peu comme, tu sais, lui, sur le bord de mourir. Ça fait vraiment très Avatar, genre, il est sur le bord de mourir. Fait qu'on va essayer de faire mettre l'esprit de notre chef mort. Le beau moment. Tu sais, ils vont essayer de, mettons, le gars que lui a tué, ils veulent essayer de le mettre dans le corps de Guillaume. Genre, fait que c'est un peu comme ça qu'eux autres qui ont vu ça, genre, qu'il est sur le bord de mourir, il est passé à travers le trial de ce qu'il fallait. Là, mettons, lui va redevenir comme. Il est devenu leur chef en tant que tel après ça. Ah, il a survécu. Il a survécu, il est devenu le chef de cette tribu-là. Wow. Par la force des choses, par la force du mental. Il est pas devenu fou, Harry? Non, parce que c'est comme ça que ça marche. Oui, il en a pas pris rigueur parce qu'en tant que tel, le chef Wendat, lui, le chef des Wendat qui avait survécu, lui, ils n'ont pas le choix de le tuer parce que c'était ça, tu sais. Lui, il devait devait payer plus que les autres parce que son poste, puis blablabla. C'est un ennemi, ouais. T'sais, l'autre a tué notre chef, mais lui, c'était un chef de l'autre, puis tu sais, lui, il voulait que ça finisse en paix. Fait que tu sais, les Wendat qui en restaient sont allés avec les Iroquois, puis c'est devenu ça, puis c'est de même, ça marche. Tu sais, eux autres, admettons, c'est pas une magie. Tu sais, tu passes de prisonnier, mais tu deviens un membre de la famille après, là. T'sais, pour eux autres, c'est pas rare de prendre un prisonnier qui a passé à travers ça, puis de faire devenir le mari ou le frère de l'autre qui est mort au combat. Fait que, tu sais, mettons, ton mari meurt au combat, ben, lui, il va pas venir remplacer ton mari parce que c'est un homme de foi comme ton mari, puis c'est quasiment si l'esprit de Marie il va dedans. Il a passé à les rites de passage, il a découvert l'esprit aussi, puis parce qu'il doit y avoir plein de rituels aussi autour de ça, tu sais, qui sont puis d'une très... tribu à l'autre, c'est différent. Mais je dis tribu...
je veux pas dire tribu, mais c'est pas plus, c'est un peu ça. Ouais. C'est un peu ça. C'est des clans amérindiens différents. Puis, tu sais, encore là, d'Iroquois Wendat, c'est différent, mais tu sais, de ce que j'ai compris de cette histoire-là de Guillaume Couture, c'était pas mal ça. Là. C'était un homme de pierre. Wow. Ouais, un homme qui a vécu. Toute une épopée. Puis c'est ça, puis moi, c'est voir la mentalité de ce monde-là, que c'est pas. Tu sais, c'est juste pour voir l'intérieur de la personne, c'est voir de ce que t'es capable. C'est jamais été dans le but de. Oui, de te faire souffrir, mais genre. De te pousser à ta limite, genre, puis de voir de ce que t'es capable de donner. Juste que t'es capable de. Non, tes derniers retranchements. Puis il y a beaucoup de monde qui, tu sais, tu t'offres pas. Puis, tu sais, je sais qu'il y avait un des rituels, c'était genre qui te cassait les doigts, genre. Il te cassait tous les doigts, genre, jour après jour, genre, on te piétine les doigts cassés, genre, tu sais, juste. Puis, je sais qu'il y avait un bout aussi où ce qu'il aimait, c'est qu'il arrachait les doigts avec leurs dents. Genre, chacun son doigt dans la gueule, là. Puis tu l'arraches avec tes dents, là. Straight. Ouais, c'est sûr qu'il y avait un côté, tu sais, sauvage, sadique dans la chose, mais c'est jamais ça l'était par la force des choses, juste par, tu sais, on te pousse, tu sais, c'est. Ouais, mais rendu là, je sais même pas comment tu fais pour toffer puis rester tough, là. Ben, c'est ta seule porte de sortie. C'est ta seule porte de sortie. Tu peux passer de trou de cul à roi, là, mais c'est juste que. Si t'as vraiment de quoi à perdre dans la vie puis que t'es prêt à tout pour survivre. Puis c'est ça que tu connais, là, tu sais. Il y a quand même. On n'est pas dans le même monde. Il y a monde. beaucoup de limites, mais ça dépend. Mais on n'est pas dans le même temps, on n'est pas dans le même monde, on peut pas comprendre. On relativise dans notre monde de notre confort d'aujourd'hui. On comprend pas. Mais même eux autres, les Blancs comprenaient pas à cette époque-là. Ils arrivent là, je suis comme, what the fuck, on est loin de la France, là. On est en Nouvelle-France, là. Fait que, ouais, c'est un peu genre de partie du monde. Je comprends un peu leur manière, mais il y a certaines affaires de la torture que je suis comme toujours, ça glace un peu le sang. C'était pas dans un but de torture. Mais oui, mais c'est pas genre de torture pour avoir des informations, c'est genre, tu vaux-tu de quoi encore? Tu vaux-tu de quoi en tant que personne, tu sais? Ouais, est-ce que ça vaut la peine que je te garde comme mon frère ou que finalement tu vaux juste être un esclave à ramasser le. Ou que je te tue. Ouais, parce que ultimement t'as perdu. T'es ici parce que t'as perdu, j'ai gagné. Fait qu'après ça, c'est moi de décider qu'est-ce que je fais de toi. Qu'est-ce que je fais? Mais je te donne une chance. C'est très immoral là, comme pensée. Si je vois que t'es un homme, genre. C'est très primitif. Surtout. Mais c'est un peu ça, c'est survival of the fittest à son plus grand. C'est la force de la nature. Est-ce que tu es capable de survivre à travers ça? On est arrivé ici avec un tant que avec un grand confort. Et es-tu capable de m'impressionner comme personne malgré tout ce que je te fais? C'est pas m'impressionner. Est-ce que tu mérites mon respect? Ouais, ben c'est ça. Est-ce que tu as une force de caractère assez pour que, OK, cette personne-là, elle est spéciale, elle est capable de passer à travers tout ça? Mais sont qui ces gens-là pour, genre, justement, juger ce genre d'acte? Les gagnants, là. Genre, mais ils ont-tu tout passé par ça, ces gens-là? Non, mais c'est quand tu te fais capturer que là, t'as ta chance de. T'as la porte de. Mais tu sais, veux pas, chaque enfant adulte a dû passer un trial. Bien eux autres, justement, passer ces affaires-là. Ça nous fait penser à l'épisode 20, quand François nous est arrivé avec les rites de passage. C'est un peu ça aussi, c'est certains rites de passage. Est-ce que t'es un homme? Est-ce que t'es capable de prouver à tout le monde que eux ont vécu autre chose? T'es quelqu'un, genre... T'es pas moi, on me traite de tapette, je suis prêt à tout. Ouais, mais le pire, c'est que c'est vraiment en tabarnak. Mais tu sais, c'est ça. C'est ça, tu sais, c'est un rite de passage. J'ai rien contre les tapettes. Faut... Ok, bref. Mais c'est parce qu'ils ont vécu d'une façon que personne n'a vécu. Tu vis dans une tente à moins 40. Tu sais, c'est sûr que tu deviens avec la couenne un peu plus rough, puis t'es primitif. Puis tu sais, ce que tu vois autour de toi, c'est de la nature, puis tu sais... Ils n'ont pas eu les mêmes repères que, mettons, les Blancs qui arrivaient en bateau. Je sais pas comment dire. C'est sûr que ça trashait, là, tu sais. Ben, c'est ça. Même niveau de vie, même niveau de confort. Moi, je préférais ça, mais je sais pas, ça marche. J'aurais préféré vivre dans cette temps-là. Ouais. Au moins, ça marchait, puis on savait où qu'on allait, là, tu sais. Ouais, mais tu vivais pas longtemps. Tant qu'à ça. Ah, c'est sûr, parce qu'on n'avait pas le confort qu'on a aujourd'hui. C'est ça. Mais t'avais zéro confort, man. T'étais toi. Ça, c'est sûr. T'avais zéro confort. Moi, je trouve ça impressionnant. Je suis quand même content de vivre en nos jours. C'est sûr que t'étais né dans des bonnes familles où t'étais un esti de marde. Mais en celle-là, tout le monde était pas mal égal. Tu sais, c'est pas mal. Il n'y a pas vraiment. C'était pas de richesse. Non, zéro, man. Mais pas chez les Iroquois. Tu sais, tout le monde est égal, tu sais, dans un sens. Moi, dans un sens, tout le monde naît, puis on vit dans la même maison longue, tu sais. Moi, il y a juste une affaire que j'aime bien. Ouais, mais le monde qui capturait, en passant. Ouais, mais il n'y a pas grand monde qui restait. Là aussi, là, moi, il y a juste une affaire que je trouve que de notre ère,
Je suis très content d'avoir, c'est l'hygiène. L'hygiène, être capable de prendre des douches, de se laver, même si c'est juste à la débarbouillette. Ça, c'est parce que tu l'as connu, si tu l'as jamais connu. Mais ça, on se lave trop. Mais... Si on compare justement par rapport au temps, on se lave beaucoup trop. Non, là, c'est parce qu'on est rendu pas, on est tellement aseptisé qu'on en meurt si on le fait pas. Là. C'est sûr, mais là, si on est rendu faible. C'est juste que c'est rendu que, tu sais, on est chanceux que Chris, on n'enlève pas notre prépuce puis ça sent pas la mort, là, tu sais. C'est ça. Oui, non. On se cachera pas des vérités, mais c'est ça. Il y a un entre-deux. C'est quand même le fun qu'on a développé quand même une certaine hygiène. Quand tu sais pas c'est quoi sentir bon, tu le sais. C'est que nous, on relève toujours avec cette idée de 2020, mais tu le sais pas, Steve. Ah, mais quand le cul pis elle batte te pique, Steve, il pique longtemps. C'est normal, c'est ça. Quoi? C'est ça. C'est parce que tu te laves pas, c'est parce que imagine, là, ça fait des 1, 2, 3 semaines que tu t'es pas lavé, tu t'es même pas passé une débarbouillette. Imagine, là. Hey, imagine, ça fait 2 jours, ça pique déjà. Fait que imagine des semaines et des semaines là, que tu te laves pas. Ouais, non. Mais sûrement qu'il était guidé pour ça. Ça doit te chauffer le bat, là. Moi, je l'imagine même pas parce que je l'ai jamais vécu puis je veux pas le vivre. C'est ça, là. Imagine, dans le temps, ça se lavait 2 fois par année. Mais c'est différent. Quand tu te laves 2 fois par année, ton corps, il n'y a pas les mêmes besoins. Ouais, un peu comme un chien puis whatever. Mais ça reste que notre corps est de même. Bonjour les infections, whatever. C'est pas Jojo, là. Non. Je pense pas que le monde pognait des chlamydia nécessairement puis de l'herpès comme maintenant. Non, mais il devait se pogner des infections à cause qu'il y avait le bat pourri. Ça marchait. La bouboune t'es pas fraîche. Disons que t'en mangeais pas, là. Non. C'est du monde qui se promenait en pagne, là. C'est du monde qui se promenait avec la graine à l'air puis un petit pagne pour se protéger. Oui, des Iroquois, mais nous, Français d'Europe, c'était une autre histoire. C'est beau s'il se passait une débarbouillette une fois par mois. C'est du monde qui était déjà rendu plus faible que les Iroquois quand ils arrivaient ici parce qu'ils se la vivaient de même. Ah, mais les Iroquois, des fois aussi, ils allaient dans le lac aussi. Là, j'imagine. Je suis pas rendu là dans mon livre. Tu nous en reparleras. Là, mais le shampoing existait pas. C'est pas comme dans... Non. Les cheveux propres. Là. Ouais, c'est ça. Ouais, nos maisons comme on les connaît, puis l'hygiène, ça, c'est que... Puis l'eau potable proche, et l'électricité, ça, c'est... L'eau potable, vraiment que t'as un ruisseau, t'as de l'eau potable, ultimement. Oui, mais avec notre pollution, l'eau potable est moins facile. Mais il faut que ton corps aussi soit capable de prendre certaines bactéries. C'est un peu ça, je pense. C'est plus le fait qu'on est rendu faible que le calice qui fait en sorte. Plus que genre... Moi, c'est pour ça que les enfants aujourd'hui aseptisés, ça me fait peur. Parce qu'il faut que tes enfants, Mané, puissent être en contact avec une coupe de bactéries, de virus ou de quoi que ce soit pour... au moins un minimum de leur système immunitaire peut se combattre, tu sais. Mon sujet était fini pareil. Ouais, fait que c'était un beau sujet. C'est ça. On va se prendre avec d'autres trucs amérindiens, peut-être moins de trucs. Parce que je sais pas. J'ai respect. C'est ça que là, tu sais, j'amenais ça avec. Ça, c'est le côté moins cool de la chose. Non, mais moi, j'aime mais en général, le lore, j'aime bien. Puis c'est l'histoire, c'est un peu leur culture, c'est la manière dont ça fonctionnait dans le temps. Ouais, puis souvent, c'est une grande chose qui a été oubliée avec le temps. Là, ce qu'ils nous apprennent à l'école, oui, un peu ça, mais c'est... On est loin de parler des affaires de même. Puis c'est justement, c'est le fun d'en reparler, puis de se rappeler que on a une certaine histoire que même nous, on connaît pas, puis il faut profiter de ce qu'on a tous les jours, puis de l'acquis qu'on a en ce moment, puis du confort qu'on a dans nos maisons. C'est un peu ça que ça me fait... Puis de pas cracher là-dessus aussi, tu sais. Puis surtout, de nos jours, il en reste encore des communautés amérindiennes, iroquoises, c'est moins glorieux que dans le temps, c'est à cause de nous aussi. Oui, c'est vraiment plus la même game, c'est plus pareil, mais je veux dire... Puis il en reste, puis oui, ils n'ont pas le même confort que nous autres. Non. Toujours pas. Non, mais en même temps, j'aime leur spiritualité et leur culture. Non. Je trouve ça juste triste qu'ils ont dû être... Ils sont encore... ils ont dû être mis dans notre culture à nous. Ils ont dû être... On a scrappé leur culture avec la note en essayant de les obliger. Puis en les mettant dans des réserves. Ils sont presque oubliés maintenant. Justement, c'est bien que tu en parles parce que... Même eux autres. Les enfants naissent et ils connaissent pas leur langue, ils connaissent pas leur histoire. Bien souvent, ils naissent et ils savent pas parler leur langue. Souvent, ça l'arrête à leurs grands-parents. Là, on est en train de le vivre, les grands-parents meurent, puis les enfants, ils connaissent pas la langue, puis ça se perd là. C'est en train de se perdre dans notre génération avec les cellulaires, puis les affaires de même. C'est plus que le désintérêt. Le monde
ce qui les intéresse maintenant, la nouvelle génération, souvent c'est genre, justement, notre monde. La mondialisation, l'Internet, l'anglais, le français, les blablabla, rendu ailleurs. Fait que c'était 100% qui sent. Fait que c'était notre épisode de la semaine dans le studio. Je sais pas combien de temps qu'il dure, mais il est quand même long. Ouais. Il a duré 1 heure, à peu près 45. Donc, c'était un bel épisode entre les amis. Si vous avez du temps à perdre, c'est... Tu peux quasiment le faire en 2 épisodes. Bon temps à perdre. Non, je vais faire un épisode, fuck off. Pardon? Fait que sur ça, hein? Sur ça... Au revoir! Au revoir, les amis! On l'a réussi, celui-là! On se revoit à la semaine prochaine! Au revoir, on l'a réussi! Ouais. Au revoir!